Non, en fait, c'est un cours sur Rosh Hashanah, mais en fait, c'est un petit peu sur la même dynamique que Rosh Hashanah et Yom Kippur. Ça veut dire, je pense pas qu'il y ait une différence. C'est encore, on va dire, d'actualité pour la série Jemet Tshuva et pour Yom Kippur, à mon avis. Et ça veut dire, en fait, à la base, ça veut dire, encore une fois, donc ça veut dire, c'est toujours basé sur la même question que j'avais dit au début quand j'avais fait le cours là-bas, comment ça s'appelle, au Centre européen du judaïsme, etc. Et c'était de dire, en fait, comment ça se fait qu'on envisage le jugement d'Hachem d'une manière bipolaire, etc. Et en fait, pour moi, ça veut dire pour moi, je me suis plus intéressé. Donc, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en général, ça veut dire, moi, j'ai une tradition de Merabanim, tu vois, que ce soit de Rav Nathan Wertfeigel, mais que c'était de Rav Yerucham, mais tu vois, ça remonte beaucoup plus haut, tu vois, ça remonte de une tradition très ancienne, avec il n'y a rien on va dire, de très, on va dire, révolutionnaire, mais qui était de dire qu'en fait, que pour se préparer en réalité à Rosh Hashanah, à Yom Kippour et pour la série Teshuvah, en fait, c'était le principal, c'était d'étudier en fait le texte du Marzor, quoi, le texte de la prière rituelle de ces jours-là. Et comme je vous ai dit, principalement, le vrai, si vous voulez, la vraie prière qui est nécessaire de faire pour chaque juif et qui existait déjà à l'époque du premier temple, c'était la prière de Rosh Hashanah. Et cette prière, justement, elle a une particularité, c'est qu'elle est basée sur des versets de l'étude de la Torah, quoi. Puisque, en fait, quand on regarde dans la Mishnah, comment est-ce que cette prière est structurée? C'est de dire 30 versets. Et il faut dire 10 versets de royauté, 10 versets du souvenir et 10 versets qui parlent du chauffard. Et en réalité, ça veut dire, évidemment, la question, elle est de dire, en fait, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que la seule prière, en fait, que normalement on est obligé de faire pendant l'année, d'après qui existait déjà à l'époque du premier temple, etc., c'est pourquoi est-ce qu'en fait elle est basée sur des versets de la Torah. Et en fait, comment ça veut dire, comme si on va enseigner la Torah à Dieu, quoi, lui-même. Et ça veut dire, mais en fait, tu vois, c'est un non-sens, tu vois, a priori. Et ça veut dire, mais l'idée, en fait, ce qu'on voit de ça déjà principalement, ce qu'il faut comprendre, c'est en fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de la frontière, ça veut dire entre l'étude de la Torah et la prière, elle est pas, on va dire, hermétique. Et en fait, ça veut dire que l'étude, ça peut être la prière, et la prière, ça peut être c'est l'étude, quoi. Si vous voulez, je veux simplement, si j'ai pas prévu ça comme quoi, mais je vous dis honnêtement, j'improvise, et aussi parce que si tu veux, j'étudie avec vous, quoi, ça veut dire. Et si vous voulez, pour montrer cette idée-là, que pour moi, c'est quand même une idée introductive, tu vois, si on veut, dans l'étude qu'on va faire, tu vois, je vais simplement, tu vas prendre un autre texte, une seconde, j'espère que je ne vais pas capoter, juste une seconde, excusez-moi, hein, c'est le direct, comme ils disaient à la télévision avant. Tu vois, mais ça veut dire, c'est 2 secondes, c'est comment 2 secondes, une seconde. Je vais essayer quand même de montrer une seconde. Hein. Donc, une seconde, je vais essayer de. Parce que encore une fois, je jongle un petit peu avec tout ça. J'en profite pour remercier Thierry et ses 2 écrans. mais comme je dis, le truc, c'est aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas. En fait, tu vois, je veux dire, j'arrête ici une seconde pour l'instant. Donc, une seconde, qu'est-ce que je dois faire? Une seconde, j'y arrive. J'y arrive. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça c'est un texte. Ça c'est donc un texte très connu, pas très connu en fait, mais c'est le Sha'arei. Donc le Sha'arei, c'est le Rav Ishmael Dikatilka, je crois c'est son prénom, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un des premiers Mekoubalim qu'il y a eu, qui était à l'époque en fait, c'est un chaver de celui qui a édité le Zohar, là, Sir Léon ou je sais pas quoi, donc qui vient donc si tu veux, qui était de la même période, ils ont étudié ensemble. Et donc, ça, c'est un des premiers grands livres de Kabbalah. Voilà, c'est connu parce que Manitou, et comme je vous dis, il a fait des cours sur ça. C'est connu chez les Français. Si vous allez dans manitou.org, vous avez tous les cours de Manitou sur ça. Et d'ailleurs, qui ont été édités maintenant en hébreu. C'est les cours en hébreu, ça a été édité maintenant. Voilà, bref. Bon, je ne vais pas commenter sur ce qu'il dit Manitou sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour vous dire en fait que moi, la première chose que j'ai appris de ce livre, honnêtement, je n'ai pas appris grand-chose, mais ça veut dire, parce que bon, mais ça veut dire, en fait,
c'est le truc, je veux dire, ça veut dire, je pense que c'est important quand même de lire ça. Ça, c'est vraiment le début du livre. Et en fait, le type, je lis et je traduis, hein, comme ça, j'aime bien vous mettre en face du texte. Sha'atam mimeni achi yedidi, yedid nafshi la'ir panecha netiv be'inyan shemotav shel HaKadosh Baruch Hu yit'aleh ve'yitbarach. C'est-à-dire, tu m'as demandé, mon ami, d'illuminer ton visage en ce qui concerne les noms de Dieu, qui soient bénis, ou la fig ba'em retzoncha, pour que tu puisses, grâce à ces noms, recevoir ce que tu veux. Donc, ça veut dire que, si tu veux, dans ce livre de Kabbalah, qui est un livre introductif, où ça veut dire, elle s'est avouée qu'en fait, l'idée, c'est on peut instrumentaliser, en fait, la connaissance des noms de Dieu pour recevoir ce qu'on veut, quoi. Et c'est complètement un but avoué, etc. Et pour lui, c'est pas du tout mauvais. Ça veut dire, puisqu'en fait, la prière, à la base, c'est l'acceptation de son désir. Et c'est le fait, en fait, si tu veux, qu'on veut justement, on veut que ce désir, il soit, comment dire, comblé on va dire, je veux dire, voilà, rempli, quoi. Et en fait, donc, en fait, pour lui, c'est pas du tout un truc négatif de dire, ah, si vous voulez, voilà, d'utiliser les noms de Dieu pour, comment dire, recevoir ce que tu as envie. Même plus que ça, si tu veux, dans cette phrase, il dit, je pense que vous avez l'introduction en anglais, moi j'essaie de vous, tu vois, la fig bem retzon hao la giat bem proskev sera de response que je disais, ulfi sheraiti kavanatra yeshara tova yoter mishelatra utskarti le diacha ezo derech yechalek or. Donc il lui dit, comme j'ai vu, et ça aussi c'est super intéressant à cette phrase-là qu'il lui dit, en disant, j'ai vu que ta volonté, elle est meilleure que ta demande. Dans le sens où tu vois ce qu'il veut dire en disant ça, ça veut dire, si vous voulez, je vais le voir en anglais, si vous voulez voir le texte, vous voulez en anglais ou en hébreu, mais ça veut dire la figba, ça veut dire, et j'ai vu que ça veut dire ton intention, elle est mieux que ta demande, dans le sens où ça veut dire a priori que celui en fait qui cherche à combler ses désirs à travers la prière, en fait, ce qu'il recherche, c'est une connexion avec le divin, et en fait, il ne le sait pas lui-même, mais en fait, ses désirs, c'est qu'un prétexte que son inconscient, il invente, tu vois, pour lui permettre de prier à Dieu ou de se connecter avec le divin. C'est ça ce qu'il veut dire en disant, j'ai vu que ton intention, elle est mieux que ta question. C'est ça le sens de cette phrase. Et donc, c'est pour ça que par la suite, donc, il va essayer d'expliquer comment on peut recevoir tout ce qu'on veut en utilisant certains noms d'Hachem, etc. Et si tu veux, c'est ça comment dire, le livre, quoi, on va dire. Mais dans ce livre-là, si tu veux, pour vous sauter, moi, le truc que je veux dire que pour moi, une des phrases clés, ça veut dire, blablabla, donc après avoir fait toute une introduction, etc., j'avance, je suis obligé de secondes. Et je suis là, hein. Une seconde. Et je suis obligé d'avancer voilà. Et voilà, le Guédera Emet. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est un grand passage. C'est-à-dire pour moi, c'est un passage très clé du livre. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai pensé à le citer maintenant parce qu'en fait, voilà, ça montre le non-hermétisme en fait de la prière et de l'étude. Parce qu'il dit Guédera Emet ou Masoret Abrit, ça veut dire la définition de la vérité, la tradition de l'alliance, qui a reçu la sikra fetsav be'inyan shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Et celui donc qui veut recevoir ses désirs en utilisant les noms de Dieu, ou chez Ishtadel Adam Bechol Koho, c'est qu'il fasse des efforts avec toute son énergie, Batora, dans l'étude de la Torah ou dans la Torah, la Sik Kavanat pour comprendre l'intention de Kol Shem Veshem, de chacun des noms qui est utilisé dans la Torah, ou Meotan Shemot HaKodesh Aniskarim Batora, et des noms en fait qui sont mentionnés dans la Torah, Kegon, c'est-à-dire, moi, je donne l'exemple, Eye, Yutke, Hashem, Adnut, El, Eloka, Elohim, Shakai, Sevakot. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'en fait, que chaque nom d'Hachem, puis ce qu'il va dire, il va proposer par la suite d'expliquer en fait que toute la Torah, tout le Tanakh, en fait, c'est basé sur des noms de Dieu. En fait, on voit bien que chaque paragraphe, chaque passage, par exemple, la prière de Hannah, elle est orientée vers un certain nom. L'histoire d'Abraham, elle est orientée vers un certain nom. L'histoire de Moshe, elle est interprétée à travers un autre nom. Et en fait, pour lui, ces passages de la Torah, en fait, ils sont là pour nous expliquer, en fait, quel nom sert à quoi. Et en fait, pour lui, l'idée, c'est qu'en fait, le type, il doit étudier, tu vois, ça veut dire ces passages pour comprendre, en fait, l'essence du nom. Et tu vois, ça veut dire
Et ensuite, il dit Veyeda Adam Veyavin Kol Shem Veshem Elu Hashemot Kulam. Ça veut dire qu'ils connaissent l'homme et qu'ils comprennent le sens de chacun, en fait, de tous ces noms, mais c'est-à-dire, grosso modo, de tous ces passages de la Torah en comprenant en quoi ils sont des références à des noms divins, quel est le sens de ces noms divins. Kedimion, Mafterod, les Hol Davar Vedavar, qui sont comme des clés pour chaque chose. Chez Adam, ça y est, le Hol Sad Benyan Baolam, qu'un homme, il a besoin dans tout ce qu'il veut faire dans le monde. Donc, chez Bonen Belu Hashemot, et donc, quand il va réfléchir sur ces noms, Imatse Kol la Torah va mitzvot alui baem, c'est-à-dire il va voir en fait que toute la Torah, toutes les mitzvot, en fait, elles dépendent de certains noms. Puisqu'on voit, ça veut dire si on regarde dans le passage de la Torah qui est leur source, il va comprendre en fait à quel attribut divin en réalité telle ou telle mitzvah ou tel passage en fait il relate. Et quand il va savoir, donc quand il va comprendre, il va savoir l'intention de chacun des noms. Et ça veut dire il va savoir et connaître la grandeur de celui qui a créé le monde, puisqu'en fait connaître les noms d'Hachem, c'est aussi connaître la révélation d'Hachem dans le monde matériel. Et donc il va avoir la peur et la crainte devant lui. Et ça va faire naître en lui aussi un désir d'être proche de Dieu et d'être collé à Dieu. Parce que de l'intérieur de la connaissance des noms de Dieu qui soit béni, Aziye Karov Lachem, à ce moment-là, il se rapproche d'Hachem, Métier Tfilato Mekoubelet, et sa prière, elle sera reçue. Et il va recevoir tout ce qu'il veut par la suite, il va le dire, pas grosso modo. Il va amener plein de preuves des psukim qui sont des preuves extraordinaires en réalité. Ouais, surtout ça que je suis super impressionné. En fait, le mec, il était super intelligent, ça c'est sûr. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire en tous les cas, vous apportez des preuves, tu vois qu'en fait, c'est ça la connaissance que la prière est liée à la connaissance des noms de Dieu, tu vois. Il donne par exemple des versets, Vazenemar Asageveo qui a d'Hachemi, ça veut dire je vais le surélever parce qu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Loamarakatouv Asageveo qui est Skorchemi, il va marquer en fait je vais le surélever parce qu'il connaît mon nom. Et là, qui a d'Hachemi, parce qu'il connaît mon nom. Tu vois. Aïdia, Aïkar, le principal, c'est la connaissance. Aïdia, Aïkar, Ouarakar, Ikraïn, Iveneo, et après, c'est une conséquence que dès qu'on l'appelle, il répond. Que l'on marque chez Sach et Davar, lorsqu'il aura besoin de quelque chose, mais il kaven Boto Hachem, et que donc il aura l'intention sur ce nom, sur Toa Davar, sur Saluibo, et que donc il va demander la chose de laquelle la chose qu'il voudrait avoir et qui dépend de ce nom. À ce moment-là, je vais lui répondre. Donc, ce mot dans tous les livres, tu vois ce que je veux dire. Après ça, tu vois ce que je veux dire pour moi, l'idée principale, je veux dire, je parle en tout cas parce que tout le livre après ça est sur un développement de qu'est-ce que c'est les noms, etc. Et blablabla. Mais ce que je veux dire, le principal pour moi, l'histoire, c'est de dire que, en fait, on voit que c'est l'étude. C'est-à-dire que quand on regarde, tu vois, il parle de connaissance. Je reprends le passage pour moi qui est clé, tu vois. C'est quand il dit, la dame de Chol Kocho Torah, c'est qu'il met tous ses efforts possibles dans la Torah. Ainsi qu'Avad Koshem Vachem, de comprendre l'intention de chacun des noms. Et voilà, donc ça veut dire en fait ce que je veux dire, c'est pour ça, je dis ça d'une manière presque introductive, tu vois. Moi, c'est important d'expliquer que pourquoi la prière de Rosh Hashanah, qui est en fait la prière la plus importante de l'année, et en fait après ça, la prière de Yom Kippour, elle est reliée à ça un petit peu, c'est assez différent sur plein d'autres points, mais ça veut dire, c'est quand même relié sur un point qui est le dévoilement de la présence d'Hachem, la royauté d'Hachem. Alors, en réalité, tu vois, c'est pourquoi c'est lié sur des versets, parce qu'en réalité, si tu veux, ça veut dire, il n'y a pas de frontière hermétique entre qu'est-ce que c'est la prière et qu'est-ce que c'est l'étude. Et ça veut dire, voilà, c'est une première chose, tu vois. Un autre, tu vois, ça veut dire, il y a un autre, s'il aurait pu citer une autre source sur ça encore, même dans le Guide des Égarés, si vous voulez. Dans le Guide des Égarés, il y a une chose qui est proche de ça. À mon avis, ça veut dire que quand le Rambam il demande là-bas dans le Guide des Égarés, comment est-ce qu'on peut dire le Dieu, le grand, le puissant et le redoutable dans la prière du Shemona Esrei, après avoir fait des essais en disant, tu vois, ça veut dire comment on peut le dire. Là-bas, il dit oui, il dit ça, comme c'est des versets, c'est pas une prière, c'est de l'étude, et donc c'est pour ça qu'on peut le dire. Comme ça, il dit le Rambam dans le Guide des Égarés. Et donc il dit c'est comme c'est des versets prophétiques, donc c'est de l'étude, donc c'est pas de la prière, donc c'est pour ça qu'on peut le dire. Mais ça veut dire grosso modo, donc tu vois, donc on voit bien que la prière, en tous les cas dans ces trucs-là, on voit que l'étude c'est une manière de définir la présence d'Hachem, etc. Et que l'étude c'est lié à la prière, etc., etc.
Je vais en fait citer une autre chose peut-être introductive. J'espère que je vais pas, que lui-même, tu vois, le mari du Katilka, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, il cite cette Gemara. Ok, on va, pourquoi pas, je vais dire, ça veut dire, à mon avis, il faut quand même, c'est une Gemara intéressante quand même qui est super importante si on veut comprendre le sens de la prière vraiment dans un sens adulte, quoi, pas juste, voilà, donne-moi le million, donne-moi la petite de la Parnassa, c'est pour que je puisse m'acheter une nouvelle Rolex, quoi. Et tu vois, ça veut dire, 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 mais c'est une Gemara très, honnêtement, tu vois, je vais essayer de la retrouver, honnêtement, des secondes. Le Marim du Katika lui-même, il la ramène. Euh, euh, ok. Ça veut dire, c'est basé sur un passouk. Je dis d'abord pour à tout honneur, toute gloire. Le principal, c'est de regarder ce passouk. Donc ça, c'est un passouk de Kohelet, qui est très, voilà, que même le Marim du Katika, ça veut dire dans ce livre, il le cite juste après. Mais le pasuk il dit ça, il dit Shemor raglecha ka'asher telech el bet Elohim. Ça veut dire garde tes pieds quand tu vas dans la maison de Elohim, du Dieu. Vekarov lishmoa. Je traduis les mots, on va dire vraiment en étant le plus littéral possible. Ça veut dire karov lishmoa et c'est proche d'être écouté ou d'écouter. Mitet akesilim zevar. C'est mieux vaut ça que de donner, que ça veut dire de ce que donnent les imbéciles une offrande, un sacrifice, qui est nam yodim, parce qu'ils ne savent pas, la sotra, faire le mal. Ça veut dire, alors c'est très, tu vois, ça veut dire, le sens, a priori, ça veut dire, on voit bien évidemment qu'on parle ici de la prière, une sorte de préparation qu'il faudrait pour la prière. Ça veut dire, puisqu'il dit Shemo Haglecha Kasher Telech El Beta Elohim, ça veut dire regarde tes pieds quand tu vas à la maison de Dieu. Vekarav Lishmoa, ça veut dire a priori, ça s'adresse à la prière qui devrait être acceptée, on va dire comme ça. Ou ça veut dire, eux, ils ont traduit, on va dire comme Rashi ou un truc comme ça veut dire c'est plus acceptable, on va dire, que quoi? Midat Kesilim Zevar, ça veut dire que les imbéciles qui donnent un sacrifice, qui nam yodim la sotra, ça veut dire qu'ils ne savent pas faire le mal. Et a priori, ça veut dire, on va voir la Gemara, elle va expliquer ces pasous comme disant, ils ne savent même pas s'ils font du bien ou du mal. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on peut, ça c'est le pasouk. Je vais vous montrer la Gemara, si vous voulez 2 secondes. Il faut que j'y arrive. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire, Vamar Bishmuel Van Nachmani, Amar Yonatan, Maïdirtiv Shemor Raglecha Kacher Telech El Bet Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde tes pieds quand tu vas vers la maison du divin. Shemor Atzmecha Shelo Techedas. Fais attention que tu ne fais pas de faute. Vim Techeda, et si tu as fauté, avec Korban Lefanai, à ce moment-là, amène un Korban devant lui. Avec Karov Lishmoa Divrei Chachamim. Ok, donc il dit Vekarov Lishmoa, ça veut dire sois prêt à écouter. Donc il sait Divrei Chachamim, c'est les paroles des sages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, l'Agma l'interprète, bien qu'il y ait marqué simplement Karov Lishmoa, l'Agma rajoute sur ça Divrei Chachamim. C'est une petite erreur de Sefaria qui ont mis ça veut dire les guillemets sur Karov Lishmoa Divrei Chachamim, ça veut dire, c'est pas Karov Lishmoa Divrei Chachamim, c'est Karov Lishmoa, fermez les guillemets, Divrei Chachamim. Ça, c'est, tu vois, c'est l'Agma qui rajoute sur le verset. Divrei Chachamim, Amarava, avec Karov Lishmoa Divrei Chachamim, ça soit proche d'écouter les paroles des sages. Shem Chotim Levim Korban, parce que s'ils fautent, ils amènent un Korban. Mitet, ils aussi Teshuva, ils font Teshuva. Mitet Akesilim Zevar, ça veut dire plutôt que d'apporter un Korban comme un imbécile. Tu vois, chez Chotim ou Mevim Korban, qui fautent et qui amènent un Korban, ben aussi Teshuva, mais qui ne font pas Teshuva. Ok, alors la Gemara continue, elle dit, mais la suite du verset, c'est qu'Inam Yodim la Sotra, ça veut dire qu'ils ne savent pas faire le mal. Alors, la Gemara dit, mais s'ils ne savent pas faire le mal, ce n'est pas des fautifs, c'est des tzadikim, mais arrête tzadikim, dis-nous. Et là, simplement, c'est quoi le chat? Al-Teik Akesilim, ça ne soit pas comme un imbécile chez Chotim ou Mevim Korban, qui faute et qui amène un Korban. Venam Yodim, et ils ne savent même pas
Imela Tova, Emevim, si jamais en fait ils sont bien, ça veut dire que ce sont des tzadikim, mais en fait ils amènent un korban pour remercier Hachem ou juste parce qu'ils veulent se rapprocher d'Hachem. Imelara Emevim, ou bien s'ils sont coupables. Ça veut dire grosso modo, ils sont incapables de se juger, de savoir si jamais ils sont bien ou mauvais. Et ils n'ont pas de capacité à savoir où est-ce qu'ils en sont, tu vois. Et sur ça, la Gemara est très dure. Elle dit Amar Akadosh Baruch Hu, Ben Tov Lera Namafrinim, ils n'arrivent même pas à définir le bien et le mal. Ben Mevim et Fanai Korban, ils viennent apporter devant moi un Korban, ça veut dire ils viennent m'apporter un Korban. Et ça veut dire, tu vois, grosso modo, c'est un truc super important. Ça veut dire que dans le sens littéral, elle est très lourde, en fait, parce que ça veut dire, en fait, ne dis pas, ah, j'ai fauté, fanera, tout ce que tu veux, et tu sais même pas si tu as fauté, au fond, tu n'es pas convaincu d'avoir fauté toi-même, tu vois, ou tu sais même pas si tu as fauté ou pas, etc., etc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, elle est avant tout, tu vois, c'est d'avoir un jugement objectif sur soi-même. Et ça, c'est hyper difficile, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire que, grosso modo, l'idée, c'est que, mais encore une fois, tu vois, ça veut dire, l'idée de ce que ça, c'est déjà le sens littéral de la Gemara, tu vois, ça veut dire que le sens littéral de la Gemara, c'est de dire, en fait, il faut être capable de se juger soi-même avant d'aller faire la prière. Et ça veut dire, en fait, si tu veux que la prière, ça ne doit pas être un aveu de faiblesse. Ça veut dire en disant, voilà, je ne sais pas si je fais bien ou si je fais mal, mais je vais quand même demander à Kadosh Baruch Hu qui me donne un peu de fric et tout ça et qui me pardonne au cas où, tu vois. Et puis, de toute façon, j'ai rien à perdre, quoi, grosso modo. Ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça, si tu veux, ce que la grand elle dit, ça veut dire, c'est, Hachem, il dit sur ça, et ne savent même pas pourquoi il s'amène un corban, ils ne savent même pas, tu vois. Et alors, tu vois qu'en réalité, le fait d'être capable de se juger, c'est super dur, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas une vision objective par rapport à nous-mêmes, et c'est vraiment, tu vois, c'est savoir ce que la Gemara demande. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que c'est comme ça qu'il faut y aller, quoi. Et ce que veut dire, en fait, si vous voulez, je pense, tu vois, qu'en fait, c'est un des aspects de la tefila. Ça, c'est l'aspect, à mon avis, si tu veux, ultime. Tu vois, ça explique en tout cas dans quelle direction on doit. Et je pense que pour être à ce niveau-là, c'est un niveau haut, en fait. Et mais bien qu'en fait, c'est pas si haut que ça. Dans la génération dans laquelle on est, où on est complètement, ça veut dire, on essaye à chaque fois d'éviter de réfléchir et de se juger. Bon, ça nous paraît comme un truc, tu vois, aïe, 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 tu vois. Mais en réalité, tu vois, ça veut dire la Gemara, est-ce qu'il faut savoir, même d'une manière théorique, même si on n'est pas au niveau de le faire, que c'est comme ça qu'il faudrait être, tu vois. Ça veut dire que ça ne doit pas être un aveu de faiblesse, c'est une manière, tu vois, de se laver comme je vous avais pas, quand je dit dans le cours quand je vous ai dit la dernière fois, tu vois, l'histoire qu'il faut se juger soi-même et que c'est le din, c'est la précision du jugement, etc. Dans tous les cas, on voit dans la Gemara, tu vois ici que c'est clairement, en tout cas, que même si c'est pas pour la précision du jugement, c'est déjà être capable d'avoir un jugement moral par rapport à soi-même. C'est est-ce qu'on s'excuse ou est-ce qu'on ne s'excuse pas? Est-ce que, tu vois, ça veut dire est-ce qu'on est coupable ou on n'est pas coupable? Et c'est qu'à partir de ce jugement-là qu'on peut aller devant Dieu pour prier, quoi. Et ça veut dire, et tu vois, et ça veut dire, si vous voulez, je peux revenir, si tu veux, comment dire. Jugement mécanique. Ouais, c'est pas un jugement de valeur. Enfin, c'est pas un jugement de. T'as insisté là-dessus. C'est pas moral, quoi. Ça veut dire, a priori, c'est ça l'histoire. C'est qu'il faut, à mon avis, tu vois, c'est la manière. Ouais, il faut enlever la morale pour qu'en fait, on puisse se juger, quoi. Mais si tu veux, mais pour moi, ce que je veux dire, tu vois, si tu veux, moi, dans l'étude que je voulais faire tout ça, je suis en train de faire une sorte d'introduction, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est assez important, tu vois, je sais pas, mais je pense que c'est quand même des choses importantes à dire. Mais ça veut dire, parce que quand tu vas, en fait, quand on va regarder les psukim, tu vois, de Rosh Hashanah, ce que je vais ramener, etc., je vois que c'est pas clair du tout, tu vois. Ça veut dire, parce que pour moi, tout ça, ouais, c'est pas un jugement moral. Tu vois, c'est clairement pas un jugement moral, mais c'est un jugement, tu vois, de savoir qu'est-ce que, tu vois, est-ce qu'on a fait le bien ou le mal. Ça veut dire, c'est oui, un jugement moral, mais où il n'y a pas de culpabilité, si tu veux. C'est clair que tu vois, pour moi, l'idée du pardon, qui est dans Yom Kippour et qui est dans les Smichot, avec les traites divines dans Rachamim, c'est de dire que la seule manière qu'on est capable de se juger, c'est d'abord de savoir qu'on est pardonné, quoi. Si jamais, en plus, on se dit, ouais, je juge, mais en plus, tu vois, ça veut dire, je suis coupable, alors c'est clair que tu peux avoir aucun jugement objectif sur toi-même, tu vois. Ça veut dire qu'il faut se juger en sachant, tu vois, que quoi qu'il arrive, Dieu il nous pardonne. Et à ce moment-là, tu peux commencer à réfléchir. Tu vois, ça veut dire, parce que tu peux dire, voilà, est-ce que j'aurais pu faire ça, est-ce que je pourrais pas faire ça, est-ce que c'est, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire des choses pareilles, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour être objectif sur son libre arbitre, en fait, il faut se libérer, tu vois, de jugement moral. Ce que j'ai dit, tu vois, dans le cours quand j'ai dit là-bas au centre urbain du judaïsme, c'est ce qui fait que dans les yeshivot, le niveau d'études, il est plus haut que quand on donne des cours
à des gens tu vois, des gens normaux, quoi, qui habitent, qui sont les cours normaux. Ça veut dire quand tu écoutes les paroles de Torah de tous les intellectuels français, de tous les rabbinim français et tout ça, ou même américains, ce que tu veux, la raison pour laquelle c'est nul, c'est parce qu'en fait, c'est orienté moralement. Quand tu orientes un discours moralement, généralement, tu vas toujours chercher à te justifier, donc ta pensée, elle va être toujours très très faible, tu vois. C'est comme les femmes qu'elles réfléchissent, tu vois, quand les femmes elles réfléchissent, elles n'arrivent jamais à se détacher en fait de la culpabilité ou etc. Donc c'est pour ça que leurs raisonnements ils sont toujours très faibles, tu vois, à mon avis. Et tu vois, mais c'est vrai, c'est malheureusement vrai, tu vois. Et ça veut dire, et c'est parce que tu vois, elles sont incapables de réfléchir d'une manière théorique sur qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas, tu vois. C'est tout, tu vois. Et ça veut dire, en tous les cas, aujourd'hui, ça veut dire les femmes d'aujourd'hui. Si tu veux, c'est comme ça aussi que tous les juifs actuels, ils sont comme ça, tu vois. Pour eux, c'est est-ce qu'on va justifier le gouvernement israélien, est-ce qu'on va justifier ci, est-ce qu'on va justifier le fait que, je sais pas quoi, on met des caméras dans les synagogues. C'est que des raisonnements qui sont a posteriori pour se justifier ou se disculper ou se culpabiliser, tu vois. Mais on n'arrive jamais à échapper à ça, quoi. Et quand tu réfléchis de cette manière, en fait, c'est nécessairement dire des âneries, tu vois. Ça veut dire, quand tu parlais, voilà, du naufrage intellectuel de Finkielkraut, si tu comprends la racine de son naufrage intellectuel, c'est parce qu'il a réfléchi tout sur l'angle de la morale. Et donc, à chaque fois, à la fin, c'était comme, ça faisait penser, tu vois, vraiment au Mashgiachim qu'on avait dans la Yeshiva qui nous disait, faut se lever à la tuila, faut se lever à la tuila. C'est quand tu lisais les livres de Finkielkraut, c'était ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, tu vois, c'est des trucs, c'est parce qu'en fait, tu vois, il a tout moralisé, quoi. Une fois que tu commences à moraliser ta pensée, c'est comme si tu t'es suicidé intellectuellement, tu comprends? Et ça veut dire, ouais. Tu peux faire de la Ah, mais politique sans morale. Comment comment? tu peux faire de la Non, politique comme ça d'une manière très froide. oui, ça, la politique, c'est autre chose. Tu vois, encore une fois, la politique, c'est autre chose, surtout aujourd'hui. Tu vois, je ne vais pas rentrer maintenant Le sur la discours politique. à Je pense lui. pas que, Oui, non, mais je pense pas que c'est le vraiment lié à discours autre de chose. Finkielkraut, le discours de Finkielkraut, c'est un discours politique, c'est pas un discours philosophique. Le problème de lui, c'est que tu vois, c'est qu'il a essayé, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quand il a écrit ses livres, tu vois, c'est-à-dire quand tu le regardes, tu vois, ses bouquins, tu vois que plus ça va, plus ça devient moralisant, plus c'est rigide, tu vois, et moins ça devient, si tu veux, et plus l'argumentation, elle devient faible. Et Oui, la parce raison qu'il pour laquelle, s'est éloigné de la philosophie pour faire de la politique, pour faire du bah, grand public. plutôt de la morale que de la politique, tu vois. Après ça, tu vois, ça veut dire, parce que la politique, tu vois, si tu veux, en fait, si tu vois, c'est la politique, c'est comme, voilà, c'est comme Trump il a fait, ou c'est comme Kissinger il a fait, c'est comme, si tu veux, la politique, tout comme De Gaulle il le faisait, c'est-à-dire, la politique, c'est simplement, c'est comme de la chimie ou de la physique, si tu veux, c'est gérer des énergies qui s'opposent et essayer de créer une dynamique qui soit la moins, on va dire, la plus constructive possible, tu vois ce que je veux dire. C'est ça la politique, tu vois, il n'y a pas de morale dedans, c'est comme, tu vois, c'est comme, voilà, Machiavel et tout ça. Voilà, ça veut dire, l'idée, c'est pas d'être, tu vois, un salaud ou pas un salaud. Après, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire avec ta politique. Mais la politique, à la base, c'est la gestion, en fait, c'est la gestion d'énergie, de groupe, de ce que tu veux. Tu vois, qui ont des intérêts contradictoires et savoir comment tu vois créer une dynamique positive ou le moins. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la morale, tu vois. Ça veut dire, tu vois, les Palestiniens, ils sont là. Si tu veux prendre l'exemple d'Israël avec Gaza, voilà, c'est un fait. Israël est là, c'est aussi un fait. Les deux, ils peuvent pas se blairer, c'est aussi un fait. Ça veut dire, j'en sais rien, ils s'envoient des bombes sur la gueule aussi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment tu fais avec ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux gérer? Est-ce que tu peux pas gérer? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Whatever it is, tu vois, c'est tout, tu vois. C'est sûr que tu vois, je sais pas, envoyer une bombe atomique sur Gaza, c'est une solution. Ça veut dire, tu vois, après ça, c'est tu décides de le faire ou pas le faire. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est tout. Il y a des autres solutions aussi. C'est ce qu'ils ont choisi à Gaza de faire un envahissement à la sauvage. Tu vois, en tuant tous les juifs qu'ils pouvaient. Et voilà, c'est aussi une solution. Ça veut dire, voilà, c'est des solutions. Et ça veut dire, le truc, c'est que normalement, si tu fais de la politique, tu essayes, tu vois, indépendamment de la morale, de trouver une solution où c'est plus, tu vois, constructif que ça et que tu arrives à, tu vois, à moins, ça veut dire, voilà, si tu vois, ça veut dire, mais bon, mais tu commences, c'est pas de la morale, tu vois, la politique, tu vois, tu vois bien, c'est tout, ça veut dire, c'est simple, tu vois, je veux dire, la morale, c'est la morale. Si tu as une solution qui fait 100 000 morts ou une solution qui fait 1000 morts, il y a quand même un petit jugement moral entre les deux. Tu peux, mais si tu veux, c'est indépendant, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, si tu veux faire de la morale, tu peux dire c'est de la morale. Après ça, tu vois, est-ce que tu veux condamner moralement des actes politiques? Tu peux. Tu vois, c'est un peu comme il disait,
je sais plus si c'était ça, quand ils avaient fait les jugements de Nuremberg, ça, quand justement lui a fait son tribunal révolutionnaire, je sais pas quoi, il avait dit, ouais, qu'est-ce qui fait que le jugement des nazis, il était justifié avec tous les bouquins de ce que tu veux, de Hannah Arendt, de ce que tu veux, c'est juste parce que les Américains, ils ont gagné la guerre, donc ils pouvaient juger les nazis. Si les nazis avaient gagné la guerre, ils auraient jugé les Américains et ils les auraient trouvés coupables, tu vois ce que je veux dire à la fin, tu vois, c'est tout, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, après le jugement, tu vois, ça veut dire, si tu veux, la morale, c'est la morale, si tu veux, voilà, ça peut être une science à part entière, etc. Mais l'idée, c'est que tu ne veux pas la juger. Tu vois, si tu commences à la juger en fonction de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, la même chose au niveau d'un État, au niveau d'un politique, etc. C'est sûr qu'en fait, tu détruis en fait la science que tu es en train d'étudier. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est exactement, c'est comme si tu te dis, voilà, en fait, non, moi, ça m'intéresse de trouver une permissivité, j'en sais rien, pour mettre des caméras dans les synagogues pendant Shabbat. Alors, l'étude que tu vas faire sur ça, elle est nécessairement, tu vois, biaisée, tu vois ce que je veux dire, et elle va être nulle, tu vois, parce que, en fait, tu vas juste chercher des excuses ou des possibilités, tu vois ce que je veux dire, et ça aura un niveau, tu vas avoir des idées, justement, à cause de si tu veux, de la situation, ça peut te donner l'occasion d'avoir des idées géniales, peut-être, mais ça restera, en fait, en général, tu vois, ça va affaiblir le niveau de la pensée. Et tu vois, c'est tout, d'une manière générale, c'est comme ça. Mais ce que je fais, c'est vraiment, si tu vois, ça, c'est pas du tout mon sujet, tu vois. Enfin, alors, j'ai un Yom Kippour. Et tu vois, ça veut dire que pour moi, l'idée, c'est de dire, voilà, ça veut dire que, OK, il faut savoir se juger. En réalité, tu vois, ça veut dire, pour avoir le moins de mauvaise foi possible, en fait, il faut, et ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, il faut pas se juger moralement au niveau de se sentir coupable ou non coupable ou justifié ou quoi que ce soit, tu vois. Ça veut dire il faut analyser ses possibilités, ses limites. Tu vois, ces choses de la manière la plus, on va dire, je sais pas, la plus, voilà, ce qu'on a vu, la plus reculée possible, avec la plus froide possible, on va dire, tu vois. Et, je veux dire, tu vois, pour moi, c'était un exemple, l'histoire de Finkielkraut et des rabbinim en France et tout ça, etc. Tu vois, c'est tout, ça veut dire, voilà, parce que c'est une fois que tu cherches, tu veux, comment l'homme, après ça, c'est son choix, si tu veux. La relation qu'on a avec un intellect, ça veut dire un homme, il va devenir bon, d'abord parce qu'il a réfléchi d'une manière froide, si tu veux. Et ensuite, tu vois, ça veut dire, bizarrement, quand l'homme, il réfléchit, tu vois, une fois un homme, il suit la rationalité. S'il en est convaincu, tu vois, beaucoup plus qu'il va suivre des injonctions morales en disant ne tue pas, ne machin pas, là, là, là. Si quelqu'un, tu vois, c'est ça la base de la société moderne, c'est la philosophie des Lumières, c'est de dire en fait, on va bonifier la société parce qu'une fois qu'on aura montré que ce chemin-là, il est meilleur par la raison, alors les gens, ils vont suivre la raison sans avoir besoin d'une injonction morale ou divine ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, c'est vrai, le principe, il est vrai. Mais tu vois, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est un fait, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais des paroles du prophète quand il dit, enfin, Hachem, il dit, c'est pas par la force, mais par l'esprit. Oui, On comprend plus la morale que le raisonnement, ou est-ce que tu le comprends autrement, toi? ouais, non, parce que tu vois, a priori, bon, C'est-à-dire, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, ouais, les prophètes, on les voit comme des paroles de morale, on les voit pas, je veux dire, c'est pas un raisonnement, c'est pas quelque chose, on dirait qu'ils portent, on va dire, une valeur, une morale peut-être, quelque chose, on va dire, qui est pas changeant, justement, comme la morale humaine qui change, on va dire, à chaque génération. On a plus l'impression que ce qui souffle à travers l'esprit, etc., c'est une vérité, en fait, une vérité. Ou alors c'est une vérité, et on va dire qu'elle n'est accessible que par la raison. non, tu vois, la raison de ça, tu vois, c'est quoi la vérité déjà? C'est une des grosses thématiques de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est la vérité. Et ça, si tu veux, ça va être une autre thématique. Je sais pas, tu vois, je pensais même pas à cette partie du cours, je pensais même pas à la donner, tu vois, ça fait pas partie du plan du cours initial. Donc ça, c'est une introduction, tu vois, après en vivre, si tu veux. Mais non, mais ça me fait plaisir d'en parler. D'un côté, je sais qu'en fait, ça sert à rien de sauter les étapes, et justement, tu vois, il faut appréhender les introductions, c'est le plus important, tu vois, je veux dire, c'est tout. Après, si on n'arrive pas à faire beaucoup, on fera pas beaucoup. Mais ça veut dire, le truc, tu vois, c'est quoi la vérité? C'est notre histoire, tu vois. Je veux dire, c'est pour ça, peut-être qu'on va en parler après, plus tard. Mais si tu veux, pour répondre à ton histoire de la morale des prophètes, c'est que quand tu regardes, qu'est-ce que justement a été bien le texte qu'on vient de faire, tu vois du mari du Katilka qui dit non, mais c'est toutes les histoires du Tanakh, c'est des noms d'Hachem
et en fait, c'est une articulation, il faut réfléchir de c'est quoi le nom duquel il est question, etc. Ou quand tu regardes la Gemara qui va prendre tous les pasouks, voilà, qui prend ce pasouk de Kohelet et qui interprète de cette manière le verset, tu vois bien qu'ils ont voulu, au lieu d'en faire une injonction morale, ils ont voulu en faire une raison. Ça veut dire une rationalité, quelle qu'elle soit, une rationalité mystique, une rationalité peut-être tu vois plus théorique ou plus genre ça, tu peux appeler ça ce que tu veux, une rationalité peut-être tu peux dire le mot moral, mais c'est une rationalité en réalité qui est basée, vous savez, une rationalité, on va dire, je ne sais pas comment dire, matérialiste, tu vois, la Gemara, elle regarde ça comme une rationalité matérialiste, juge-toi d'abord, etc. Et tu vois, ou bien on peut interpréter mystiquement, mais si tu veux, justement, tout le but des Chachamim, ça veut dire de toute l'exégèse rabbinique, elle a été justement de sortir de cette lecture qui est chrétienne, tu vois, de la Bible comme une injonction morale, pour en faire, si tu veux, une injonction, tu vois, qui soit liée de l'ordre de la raison. Et après, la raison, c'est large, c'est-à-dire que ça veut dire que dans le judaïsme, si tu veux, voilà, ils vont les rabbinim, certains rabbinim, ils voient autant de raisons tu vois, dans des combinaisons de noms, etc., machin, etc., de tribus divins, que dans ce que le Talmud dit quand il essaye de faire un truc de se juge-toi toi-même ou des choses pareilles. Mais c'est de la raison, malgré tout, tu vois, ça veut dire c'est de trouver un sens et une cohérence et pas une injonction morale. Quoi. Ça a été tout le travail de l'exégèse rabbinique, c'est ça ce qui différencie, tu vois, le christianisme, tu vois, c'est-à-dire que le christianisme, on est resté dans l'injonction morale à chaque fois, tu vois, et en fait, voilà, c'était une manière, en fait, si tu veux, voilà, c'est un suicide intellectuel de rentrer dans l'injonction morale. J'ai dit sadomasochisme, mais c'est un suicide intellectuel. Et tu vois, et c'est tout, tu vois, et c'est ce que c'est Finkielkraut, voilà, et c'est ce qu'il a fait, tu vois, il s'est crucifié, quoi, si tu veux. Et tu vois, ça veut dire. mais c'est ça, tu vois, c'est tout, tu vois. Et le judaïsme réforme, c'est la même chose, tu vois. Parce que pour eux, c'était l'idée. À partir du moment où tu vas dire, OK, maintenant, je vais reformuler parce que je veux m'adapter, si tu veux, à la morale ambiante, etc. Donc, ça veut dire me justifier, grosso modo, justifier le fait que je suis juif dans la société moderne. Voilà, tu rentres dans la crucifixion, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, point à la ligne, tu vois. Mais bon, tu vois, ce que je voulais dire simplement, c'est en tous les cas, c'est ce passage avec Marmot, non, mais on est en train de parler de la tuile à Rosh Hashanah, de la septième, tu vois que c'est pas de la politique, ni rien du tout, ni Finkielkraut, ni quoi que ce soit, c'est vraiment la prière et c'est la proximité à Hachem, etc. Et le jugement divin et tout ça, donc de comprendre, tu vois, c'est quoi. Et donc, en fait, le truc, c'est, en fait, tu vois, donc ce que je veux dire en tous les cas, c'est que la Gemara, elle dit ça, elle dit, en fait, tu vois, un homme, il doit être capable de se juger lui-même pour savoir s'il a fait le bien ou le mal. Avant de pouvoir intercéder à Hachem, tu vois. Dans une version, en tous les cas, c'est là où ça fait sens la relation au divin, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Non, si dans le Mari du Gatilka, lui, il interprète ce passage-là. Je vais essayer de retrouver. J'essaie de seconde. Il faut que j'arrive à retrouver, tu vois, sinon je vais laisser tomber. Je pense que je vais laisser. Ouais. Ici, par exemple, tu vois, ça veut dire dans le Mari du Gatilka, il ramène cette Mari. Après ça, j'arrête les introductions. Mais parce qu'après qu'il a expliqué, donc, tu vois, dans son introduction, ça, c'est le premier chapitre, c'est vraiment le début du Sha'ar Ha'orah, où il dit, voilà, Shem Arishon, Mishemot, Akodesh, ou Shem Anikra Adnut, quoi, ça veut dire, c'est le Shem avec qui est Moed, Amar Shlomo Amelech Alav Shalom, et il dit sur ça, donc le premier nom, c'est le Shem Adnut, il dit, le roi Hachem sera le Shlomo Amelech, Shem Moraglecha Kasher Telet El Bet Elohim, donc, ça veut dire, donc lui, il explique ça, c'est pour expliquer comme ça de manière kabbalistique, ce passage qui s'interprète, etc.
Lui, il explique que, tu vois, ça veut dire, Ayodea bepasuk ze, Ivada odienu bepasuk ze, il nous a fait ça par ce pasuk, Shezaich Adam Yivdok Asmo, Velizach, Sherosu Litval Lifnei Hashem Yitbarach, qu'un homme, il doit faire attention, il doit vérifier en lui-même et faire attention quand il veut prier devant Hachem. Veyotu Lavin, im yesh mekat regim, ou magvim le kabel filato. Est-ce qu'il y a en fait ça veut dire des opposants et ça veut dire des accusateurs qui empêcheraient sa prière d'être acceptée. Yashlo le sakel, la messila ou la rim mirchol midrachav. Et pour lui, c'est ça, garde tes pieds quand tu vas dans la maison d'Hachem. Ça veut dire qu'il doit enlever, en fait, si tu veux, ces opposants, qui viendraient pour empêcher sa prière d'être acceptée. Ce qui veut expliquer, ça veut dire, si tu veux dans le mari de Gatilka, ce qui veut dire, c'est que, et donc c'est encore une fois, tu vois, c'est pas lié même à la faute ni rien, ça veut dire, bon, je lis ce passage, après ça, franchement, j'arrête et je vais dans le texte, je me dis, c'est comme quelqu'un qui vient dans la cour du roi pour demander une question, qui doit s'empresser, ou la date, il neige vader, pega au sakana, pour savoir si jamais il y a en chemin des dangers ou des pièges. Mais les vazés, il doit réfléchir combien il y a de portes dans la maison du roi, zélifnémisées qui sont l'une à l'intérieur de l'autre, ou la kirotam ashoarim, et savoir qui sont les préposés aux portes, amemunim mishmor asharim, qui sont là pour garder les portes, ou liot aouv et selkulam, il doit essayer d'être aimé par tous, veladat in yesh baem ish shezoné shiashlim imo, et de savoir s'il y a parmi ceux-là un type qui le déteste pour qu'il puisse faire la paix avec lui. Ça veut dire pour lui, si tu veux, je vais expliquer après ça, j'ai arrêté après ça, mais ça veut dire, c'est simplement pour vous citer, moi je voulais principalement citer l'Agmara, mais c'est comme on a commencé avec Marie Gatilka, etc. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il va expliquer, c'est que ça c'est sa vision, et c'est une vision assez intéressante, que lui il pense qu'en fait, comme tous les mondes, tu vois, ça veut dire qu'ils sont liés. Donc ça veut dire en fait, par exemple l'idée, ça veut dire que toi-même, en fait, tu as un ange qui est, toi tu es le représentant, comme on a vu un peu quand on a étudié dans le Nefesh HaChaim, qui disait en fait que chaque monde, il a une intériorité, et lui, il n'est que le corps de cette intériorité, un corps extérieur d'une intériorité qu'il dépasse, on va dire. Et que lui, il veut dire, en fait, donc si tu veux, chaque personne, en fait, il a un ange qui le contrôle, etc. Mais c'est aussi la même chose de toutes les choses qui t'emmerdent, tu vois. Je sais pas, si par exemple, je sais pas, il y a un type, j'en sais rien, à la banque, quand tu vas à la banque, qui ne veut pas te supporter, quand tu vas lui demander quelque chose, tu vois, il va toujours t'envoyer chier et tout ça. Ça veut dire, en fait, c'est qu'en fait, s'il y a un malard, grosso modo, qui ne peut pas te supporter, et qui, tu vois, qui te fait chier, ou si un mec à la choule comme ça qui t'emmerde et tout ça, la même chose, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que grosso modo, tous les mecs, en fait, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas te blairer et tout ça, etc. Ou si ta femme, elle ne veut pas te blairer, ou tes enfants, whatever, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, en fait, eux, ils sont téléguidés par un malard, etc. Et c'est-à-dire que Bachamaïm, tu vas être ton malard ou toi-même, en fait, tu vois comment on va avec le combat de Yaakov avec l'ange, tu vois. C'est-à-dire que pour faire la paix avec Esav, il a dit d'abord se battre contre l'ange d'Esav. Ça veut dire, en fait, il y a une sorte de, tu vois, il y a si tu veux, ça se joue à des, tu vois, ça veut dire, donc, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est, voilà, à des étages, tu vois, parce qu'il dit, rien n'est vide, donc, en fait, tout se joue avec des étages qui sont au-dessus, quoi. Donc, lui, il veut expliquer, en fait, que l'idée, c'est quand on fait la prière, il faut essayer de voir pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, il y aurait des mecs qui sont contre nous, ou si tu veux demander quelque chose, c'est pourquoi il faut, en fait, les mecs, s'il y a des mecs, en fait, qui s'opposent à ce que ta demande, elle soit faite, et pourquoi, tu vois, en grosso modo, et d'essayer de comprendre, tu vois, comment tu pourrais faire la paix avec eux. Alors, j'en sais rien, tu vois, c'est très flou pour l'instant, tu vois, c'est là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ouais. Il te demande de faire Teshuvah avant de faire la tefila, quoi, c'est ça, quoi. Ça peut être Teshuvah, mais je pense que Teshuvah, c'est un langage très large, tu vois. À mon avis, c'est plus que Teshuvah, tu vois, c'est réfléchir, tu vois, ça veut dire, parce que, par exemple, je donne un exemple, si tu veux, Yaakov, si tu veux, quand il est en train de se battre avec Esav, si tu veux, c'est pas, tu vois, c'est pas, je vais faire Teshuvah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire Teshuvah, c'est-à-dire, tu lui as volé, c'est son droit d'aînesse, tu lui as volé, c'est brachot et tout ça. Tu vois, on n'a jamais vu que Yaakov, il lui a dit, tiens, reprends tes droits d'aînesse, reprends tes trucs, il lui a simplement envoyé des petits cadeaux et shalom, tu vois. Donc, tu vois, c'est faire le shalom, c'est pas la Teshuvah, parce que, en fait, l'idée, c'est que tu dois garder ton désir, tu vois. Donc, si jamais, tu vois, ça veut dire l'idée, tu vois, parce que pour lui, tu vois, en fait, il pense pas que tu dois frustrer tes désirs, puisque ton désir, en fait, c'est justement ta porte d'accès au divin. Tout commence par ta demande, tu vois. Mais ça veut dire l'idée, c'est qu'en fait, c'est de faire la paix avec les opposants. Et en fait, il y a les opposants et de savoir comment tu pourrais, en fait, si tu veux les manipuler, tu vois, ou bien, tu vois, comme Yaakov, il a fait avec ça, en donnant des cadeaux, en faisant ci, en préparant à la guerre, en intimidant, quelle que soit la manière. Mais pour lui, il pense, tu vois, que c'est la même chose au niveau des anges, tu vois. Tu vois, ça veut dire, en fait, il faut comprendre, ça veut dire, grosso modo, les raisons pour lesquelles, si tu veux, en fait, nos rêves, ça reste que des rêves, c'est parce qu'en fait, d'une certaine manière,
en fait, dans nos rêves, on s'oppose, on le sait d'une manière plus ou moins inconsciente, à des concepts très forts, tu vois, qui sont présents dans le monde. Et en fait, après ça, l'histoire, c'est de savoir comment tu pourrais faire la paix avec si tu veux, ces énergies qui s'opposent à ton désir pour accomplir ta demande, tu vois. Ça voudrait dire, grosso modo, je sais pas, j'imagine, donner un exemple, on va dire un exemple, moi. Je veux un exemple à moi. Disons, tu vois, c'est théorique et honnêtement, c'est pas du tout un rêve, mais ça veut dire, disons que moi, j'aurais un rêve que je veux devenir, je sais pas, grand rabbin d'Israël, tu vois. La raison pour laquelle, si tu veux, en fait, je sais très bien, tu vois, la raison pour laquelle ça peut rester qu'un rêve, c'est parce que voilà, et pour être grand rabbin, il faut faire de la politique, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut justement, tu vois, magouiller, tout ce que tu veux, tu vois, il y a plein de choses à faire, tu vois, que moi, je sais très bien exactement ce qu'il faudrait faire. Mais le truc, c'est de dire, tu vois, donc justement, pour que ça reste pas qu'un rêve, c'est-à-dire qu'il faut faire la paix avec ces choses-là que tu n'as pas envie de faire. Comme Jacob, il avait avec ça, tu vois, c'est faire des concessions, tu vois, des manipulations pour que finalement, tu vois, tu puisses accéder à ton rêve, si tu veux qu'il devienne une réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas nécessairement faire. Tu vois, si tu vois, en fait, Non, on est non, vraiment. c'est plutôt lève tes freins, quoi. Tu as des freins vers ton désir. Voilà, c'est Enlève ça, les c'est freins ça. C'est surtout comprends-les, tu vois, c'est l'histoire, c'est de savoir comprendre les. Tu vois, ouais. vraiment la relation de Jacob avec ça, c'est. Parce que tu as compris par définition. Ouais, tu vois. Quand tu les as compris, ils sautent par principe, quoi. Mais... Voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois, l'idée, voilà, grosso modo, c'est beaucoup ça. Tu vois, ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si on veut dire, je vais utiliser ça pour faire la transition finalement au début du cours que je voulais faire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça explique, tu vois. Mais ce que je veux dire, à part ça, je veux dire quand même comme quelque chose d'autre, ça veut dire, c'est que quand tu vois dans le Nefesh Hachaim, si tu veux, quand il va parler sur la prière, lui, si tu veux, il a un autre son de cloche complètement. Lui dit, en fait, tu vois, la prière, c'est quelque chose qui vient du corps. Et le fait même que tu dis les mots, c'est ça ce qui fait le tikkun, parce qu'en fait, Hachem, il vient t'habiter quand tu viens lui prier. C'est comme si Dieu se à lui-même, etc. Et si tu veux, cette vision du Nefesh HaChaim, si tu veux, c'est la vision, on va dire, minimale de la prière. Et l'idée, c'est important de savoir qu'elle existe. Parce que si quelqu'un commence à se dire, ah ouais, il faut que je me juge d'abord, et après ça, c'est une étude, alors c'est savoir comment je peux accomplir mes désirs et tout ça, tu vois ce que je veux dire, le temps que je fasse ça, tu vois, ça veut dire, genre, je peux regarder des vidéos Netflix avant et tout ça, et comme ça, tu vois, je peux dormir toute la journée à Yom Kippour, et c'est bon, tu vois. Et, voilà. Et tu vois, ce que je veux Là, dire, tu c'est vois, que. les désirs. Parce que là, tu dis lève les freins vers tes désirs, mais ça veut dire que là, tu vois, ça c'est renoncer à tes désirs. Est-ce qu'on peut renoncer à des désirs aussi? Enfin, est-ce qu'on doit renoncer à des désirs? Ça va être ça la question, tu vois, c'est ça, parce que tu comprends bien en fait que l'optique, c'est de savoir c'est quoi en fait, tu vois, c'est justement, tu vois, c'est quoi ton désir, c'est quoi le véritable désir, tu vois, en fait, intérieur, et c'est en quoi, tu vois, c'est quoi le désir en fait, tu vois, par rapport en fait, tu vois, voilà, tout ça, ça veut dire. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça le truc. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, je vais passer sur ça, je vais parler sur ça. Mais ce que je veux dire, moi, pour l'instant, ce que je voulais dire, une introduction au cas, si jamais un jour quelqu'un regarde cet enregistrement, tu vois, tu vois, non, mais c'est que ce soit pas, que ça ne fasse pas dire, ah, ok, moi, je vais jamais aller à la synagogue, puisque de toutes les manières, tout c'est que la réflexion, etc. Et on voit bien que c'est un travail, tu vois, beaucoup plus profond qu'aller écouter des chansons ou égyptiennes ou marocaines, tu vois, à la synagogue, etc. Et de faire la vente aux enchères, des vidéos dans la vente aux enchères pour la fondation. Tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais ce que je veux dire, l'idée, c'est que je veux dire, non, il faut savoir, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un effet sur Rahim qui te dit, non, le fait de dire le texte de la prière, même si on n'y comprend rien, et juste de répondre à un kaddish, etc., c'est Hachem qui s'exprime à travers son corps, et ça en fait un grand tikkun, etc., etc. Donc, je veux dire, tu vois, je fais ce grand disclaimer, tu vois, pour pas que les gens ils trouvent là-dedans une excuse, si tu veux, tu vois, bien que, honnêtement, moi-même, je ne serais pas, condamnerais pas quelqu'un qui trouverait cette excuse, c'est-à-dire, voilà, quoi. Mais bon, tu vois, voilà. Mais bon, je veux quand même ne pas être moi le coupable, tu vois, je veux pas porter le chapeau, voilà, c'est tout. Mais bon, donc, mais maintenant, dans ce que je veux dire, maintenant, je reviens, tu vois, au texte, tu vois, ça veut dire, j'essaye de revenir, tu vois, une seconde, voilà. Si j'y arrive. Et voilà. Ah, c'est pas ça ce que je voulais. Une seconde, qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde, je ne suis pas encore arrivé à ma situation. Oh là là, que s'est-il passé? Tu vois? Alors, deux secondes. Et ça, je crois vraiment.
Je vais essayer, attends 2 secondes. Attends, je vais arriver quand même, 2 secondes. Attends, j'espère. Attends. Non. J'essaie de... En plus, 2 secondes, excusez-moi. Je vais fermer ça, je vais rouvrir. Désolé de tout ça. Sinon, je peux vous envoyer le fil, le Word file. C'était les marées mécomates du CHUR du CEJ? Non, c'est un autre. Mais je peux l'envoyer, tu vois. Je vais essayer, tu vois, sinon, je vais essayer de refaire, si ça refait le même coup. Ça marche. Voilà. Donc, si tu veux, le premier passouk, tu vois, pour expliquer un peu, tu vois, tu vois, ça veut dire que, voilà, je sais pas pourquoi, c'est bon. Ok, ça a sauté tout seul. Ok, en fait, tu vois, je voulais, parce qu'un des psukim, si tu veux, qu'on mentionne, tu vois, donc, le premier passouk qu'on mentionne dans le Moussaf de Rosh Hashanah, en ce qui concerne les souvenirs, en fait, si tu veux, c'est le passouk qui parle de Noir. Et donc dans ce passouk, il y a marqué Vaïskor Elohim et Noach, Vet kol achaya, vet kol abema, asher ito bateva, Vayaver Elohim ruach al haaretz, Vayashoku hamayim. Et ce que moi, je fais quand même une introduction. Je veux dire que une des thématiques, en tous les cas, que moi j'ai vu dans tous les versets qu'on ramène en réalité dans les psukim de Rosh Hashanah, qu'on va voir tout le temps, c'est l'inversion entre l'attribut de justice et l'attribut de miséricorde. Et ça veut dire, c'est le thème général de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Tu vois, c'est la transformation de l'attribut de justice en l'attribut de miséricorde. Et comme on dit, c'est ça pour ça qu'on dit à la fin de Yom Kippour, Hachem ou Elohim, puisque Hachem, c'est l'attribut a priori de miséricorde, et Elohim, c'est l'attribut de justice. Et on va voir peut-être des autres définitions de qu'est-ce que serait Hachem et qu'est-ce que serait Elohim. Mais tu vois, je veux dire, j'ai fini, donc voilà, j'arrête avec cette introduction et je rentre dans ce passouk-là, qui est le passouk en fait qui a été dit sur Noach. Donc il y a marqué Vaïskor Elohim et Noach. Donc Elohim, c'est sauvé. On voit pas? Il faut enlever la grosse flèche, voilà. T'as la souris en plein, voilà, merci. Ok. Vaïskor, je vois pas moi la flèche, je l'ai pas la vache. Vaïskor Elohim et Noach. Donc Elohim, il s'est souvenu de Noach. Vet kol achaya et tous les animaux, vet kol abema asher ito bateva, et tous les animaux qui étaient avec lui dans la teva, vayaver Elohim ruach al haaretz, et donc Elohim, il a fait souffler un vent sur la terre, vayashoku hamayim, et l'eau s'est refroidie. Tu vois, Rachid va dire c'est refroidi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est clair pendant ce passouk, on va dire, tu retrouves un peu les éléments qu'il y a dans la création du monde, avec le ruach Elohim, le souffle qui souffle sur la mer. Or ici, tu vois, dans le monde du Bereshit, ici, c'est le souffle divin qui est sur la terre. On voit, il y a l'eau qui refroidit, tu vois, etc. Et donc, il y a le feu, il y a les 4 éléments. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de recréation du monde. Mais ce qui est évidemment choquant dans l'histoire, c'est que ici, Hachem se souvient de Noach pour en fait le faire sortir de la Teva. Et donc, en fait, normalement, ça devrait être l'attribut de miséricorde, en fait, qui intervient ici pour sauver Noach et en fait le faire sortir de la Teva. Or, ici, le mot Elohim, en réalité, il est mentionné 2 fois. Et donc, c'est l'attribut de justice. Et donc, ça, c'est Rachid. Donc, Rachid, sur le passouk lui-même, il ramène ça, il parle de ça. Il dit, Iskor Elohim, Ze Hashem Midat Hadin. Et Rachid, ça, c'est le nom de l'attribut de la justice ou de la rigueur. Vene Efra le Midat HaRamim. Elle a été transformée en attribut de miséricorde à l'idée de Tfilat Tzadikim par la Tfilat des justes. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu Rachid dans le passouk que Noach a fait la prière quelque part. Encore une fois, la définition du mot prière est très large, comme on a vu que c'est une étude, ce qu'on veut, Mais dit le Rechatam chez le Rechaim, mais la Rishut des Rechaim, elle transforme Midat HaRachamim, la Midat de Rachamim à la Midat Hadin en Midat de jugement. Parce que quand Hachem il amène le Maboul,
là aussi le nom d'Hachem il est doublé, mais c'est le nom d'Hachem de Rachamim qui est doublé pour faire le décret de la destruction sur l'homme. Et ce qui est marqué, donc Rashi ici le pasuk, Vayar Hachem Kira Bar Adam, donc c'est le nom de Rachamim qui dit, il a vu Hachem, donc de Rachamim, l'attribut de miséricorde, que était grand le mal de l'homme. Vayomer Hachem, et Hachem il a dit, donc l'attribut de Rachamim, il a dit Emche, je vais effacer. Veu Shem Midat Rachamim, alors que c'est le Shem de la Midat Rachamim. Et tu vois, ça veut dire. La question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, et pourquoi c'est ça le passouk qu'on cite, tu vois, le premier passouk qu'on cite dans les Zichronot de Rosh Hashanah. Et pour moi, c'est un truc très simple, tu vois. C'est parce que pour moi, l'idée, c'est simple, parce qu'en réalité, comment tu transformes la Midat, l'idée, c'est comme ça. C'est que surtout quand tu vois dans l'histoire que j'ai parlé, tu vois, au centre au judaïsme, que la Midat Adin, en fait, c'est l'idée d'exactitude mathématique. C'est une chose, tu vois, parce que qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui a amené le Maboul? En réalité, tu vois, ça veut dire Hachem, il avait donné tout à la génération du déluge. Puis il leur avait donné la longue vie, ils avaient toutes les bénédictions possibles et imaginables. Ils avaient eu 6000 ans, ils avaient, si tu veux, une force, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, si tu veux. Mais justement, mais le problème qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de limite. Ils n'ont pas mis de limite, et donc chacun, si tu veux, ils volaient, ils avaient des relations avec des autres espèces et tout ce que tu veux, etc. Mais si tu veux, en fait, il n'y avait aucune limite. Quand tu regardes justement l'histoire de Noach, en fait, quand tu rentres dans la Teva, c'est ce qui est choquant quand tu lis le texte de Noach, quand tu fais la Teva, c'est que la Torah, elle te donne toutes les limites de la Teva en te disant ça doit faire tel et tel coudée, même la taille de la fenêtre, elle est définie, que ça va faire un amas, et en plus, c'est des limites qui sont en fait pas viables. Ça veut dire si tu dois faire entrer tous les animaux dedans, comment tout ça peut rentrer dans un espace aussi petit, en fait, tu vois. Mais surtout, l'idée, c'est que le mot Teva, ça veut dire boîte, mais c'est une question de limite. Tu vois, quand tu regardes l'histoire même quand on dit sur Noach, Tzadik Tamim, le mot Tzadik, ça veut dire juste, tu vois. Et juste, ça veut dire celui qui connaît la limite des choses. Et c'est ça le fait de s'enfermer dans la boîte. Et ce que ça veut dire, en fait, cette histoire-là, tu vois, que le Tzadik, il transforme la Midat Adin en Midat Rachamim, ça veut dire que, en fait, Hachem, alors que le Racha, il transforme la Midat Rachamim en Midat Adin, ça veut dire que l'idée, c'est que celui qui a pas, le Racha, c'est celui qui ne connaît pas la limite. Donc lui, en fait, tu peux lui donner tout ce que tu veux, ça va se transformer en quelque chose de destructeur. Tu vois, et c'est ça ce qu'ils ont fait la génération du déluge. Comme Hachem leur a tout donné, mais ils ne savaient pas la limite des choses, donc tout est devenu destructeur. Noach, Hachem, en fait, il l'a mis dans la Midat Adin en disant voilà, tu as une boîte, ça fait telle dimension, tu vas rester là-dedans et c'est tout. Et en fait, si tu veux que Noach, en fait, comme il connaissait la limite des choses, donc Hachem, et qu'il avait accepté cette limite et qu'il est rentré dedans, donc Hachem, si tu veux, il a dit ok, maintenant tu sors de la boîte et toute l'humanité, elle va descendre de toi, si tu veux, et tu vas avoir une sorte d'héritage sans limite. Et les choses, elles vont sortir sans limite. Tu vois, grosso modo, le message, tu vois, Sam, dans Rosh Hashanah, ce que ça veut dire, si on s'arrête dans l'histoire, ça veut dire, en fait, Hachem, en fait, il donne des limites à chaque chose. À Rosh Hashanah, il va donner la limite de la vie de chaque chose. Chacun, tu vois combien il va avoir, on va dire, de parnassa. Chaque chose, qu'est-ce qu'il va avoir. Ça veut dire, c'est le décret divin, c'est de donner une limite à chaque chose. Mais l'idée, c'est que si toi, tu acceptes ces limites, c'est là où tu vas finalement pouvoir sortir, tu vois, tu vas pouvoir te développer à l'infini à travers ces limites. Mais tu dois d'abord accepter les limites qu'Hachem te donne. Tu vois, c'est ça, transformer la Midat Adin en Midat Rachamim. C'est un sens littéral. Ça veut dire accepter les limites qu'Hachem te donne et de dire, OK, maintenant, et justement, tu vois, et c'est pour ça, comme je dis, qu'en Rosh Hashanah, on ne demande aucune demande personnelle ni rien, parce qu'en fait, tout le but du jugement de Rosh Hashanah, c'est d'accepter les limites qu'Hachem nous donne. Si Hachem, il a dit, c'est ça ce que tu vas gagner cette année, OK, c'est ça ce que je gagne cette année. Si Hachem, il a dit ça et ça va arriver, c'est ça ce que, tu vois, c'est le sens de la Titrak, où tu vois, les trucs à accepter de sacrifier Hachem et tout ça, ça veut dire, c'est parce que c'est en acceptant ces limites qu'en fait, on peut avoir un héritage sans limite, parce qu'en fait, dans l'héritage limité qu'Hachem nous donne, en fait, c'est dedans où il y a en fait la rachamim, tu vois, infini. Tu vois, c'est à travers les limites de ce qu'il nous donne qu'il y a un potentiel infini. Le truc, c'est, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, a priori, le sens, tu vois, littéral de tout ça. Mais voilà, ça veut dire, pour moi, c'était déjà une idée que je voulais dire, tu vois, ça veut dire, puisqu'en fait, tu vois bien en fait que tout, et ça reste à Yom Kippour, ça veut dire, puisque si tu veux, comme en fait, tu vois bien qu'à Rosh Hashanah, on est dans la tribu de Din, de Elohim, tu vois, là, et en fait, on le transforme en Rachamim, et quand Yom Kippour, c'est le Shem Rachamim au maximum. Mais ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pour ça que ça reste du Levan pour Yom Kippour, c'est parce que si tu veux, c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, c'est de trouver les Rachamim, on demande à Hachem, en fait, si tu veux, qu'il y ait le plus de Rachamim possible dans les limites qu'il nous a données, quoi. En grosso modo, tu vois, c'est ça l'idée. Mais voilà, mais je veux avancer encore, tu vois, ça veut dire, après, moi aussi, j'ai cité Narmanide, tu vois, puisqu'en fait, ce qu'il veut expliquer, justement, l'histoire de
Pourquoi, en fait, quel rapport avec Rosh Hashanah? Ça veut dire, donc on dit qu'a priori, Hachem, il sait souvenir de Noach en Rosh Hashanah. Tu vois, mais tu vois, il y a même cette histoire, c'est ça l'histoire d'être sadique. Dans le livre des sadikim, ça veut dire les gens qui connaissent les limites des choses qu'il faut faire et leurs propres limites et qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu vois. Et je pense que tu vois que ça, c'est vraiment, même, tu vois, c'est pas simplement du côté, en fait, du côté des avérotes, mais c'est aussi des mitzvot, quoi. Je veux dire, la grande raison pour laquelle, tu vois, c'est pour ça quand il parlait justement de se juger soi-même, c'est parce qu'en fait, il faut être conscient en fait, de quelles sont nos limites, même spirituelles, du bien qu'on peut faire, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est tout. Il faut les accepter, quoi. Et ne pas vouloir être quelque chose qu'on ne peut pas être. Tu vois, je pense que ça, c'est un des gros problèmes du monde Haredi, si je reviens dans les trucs modernes. Mais c'est ça, tu vois, c'est la définition du Olam Haredi, c'est qu'ils veulent être quelque chose qu'ils ne peuvent pas être. Ils n'acceptent pas, en fait, les limites que la société moderne, en fait, elle met au niveau spirituel qu'ils peuvent avoir. Bon, j'avance parce que je sais pas, je vais pas moraliser, je sais pas si j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon auditoire qui était déjà restreint. Tu vois, j'ai arrêté, je vais pas vous suivre beaucoup plus longtemps. Je vais faire quand même, tu vois, le Ramban qui dit, tu vois, avec toute cette histoire-là, de dire que tu vois que, moi je lis quand même Nachmanide, après je vais pas trop vous saouler, mais c'est, parce que pour moi, le passouk que je vais citer après, c'est le passouk, bon, je vais comme dire Nachmanide, juste pour le dire. Donc, il explique à Zechira ben Noach Meshayat Sadik Tamim. Tu vois, donc la raison pour laquelle Hachem s'est souvenu de Noach, justement, en Rosh Hashanah, c'est parce que c'était injuste, dans le sens où, tu vois, il connaissait la limite des choses et donc voilà, il était exact. C'est ce que ça veut dire. Sadik Tamim, ça veut dire quelqu'un qui est juste exact dans ses décisions, dans son jugement. Avec un Globeric la silo, et c'est pour ça qu'Hachem il a fait avec lui une alliance pour le sauver. Parce qu'il demande la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas les enfants de Noach et la femme de Noach? Et donc il dit, ouais, parce qu'en fait, c'est ça la vraie question, c'est parce qu'il n'y avait pas que Noach dans la Teva. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est Noach, c'était celui qui savait les limites, tu vois, peut-être pas ses femmes et ses enfants, on voit pas, parce que c'est pas très évident, et donc tous étaient sauvés par son mérite à lui, quoi, c'est ce que ça veut dire. Il dit, Noach, Hikol Zaro, Asherito, Sham, Velo Iskiram, Kibiskuto Nitzkolo. Voilà, Avala Zechira, Shamar Bachaya ou Babema. Donc, parce qu'il dit, le Passouk aussi, donc Narmani s'interroge sur l'idée que le Passouk qui mentionne qu'il s'est souvenu aussi des animaux. Or, les animaux, on ne peut pas dire qu'ils ont un mérite, tu vois. Et bien que Rachid dit qu'ils avaient un mérite. Rachid, lui c'est une discussion parmi, encore une fois, dans les Midrashim, est-ce que les animaux, ils ont le libre arbitre, même est-ce que les végétaux, ils ont le libre arbitre, etc. Et Rachid, lui, est toujours de l'avis que les animaux, ils ont le libre arbitre et que même les végétaux ont le libre arbitre, etc., etc. Si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que Thierry, il a un chien, mais ça veut dire, si tu veux, tu vois, si tu veux, dans le Rachid, je vais pas ramener le Rachid avant, parce que moi, je suis anti-animaux, mais si tu regardes dans le Rachid là-bas, Rachid, dans Sur Noir, et j'ai pas envie de faire une manip en plus en voir une autre fenêtre parce que j'ai peur de tout faire sauter. Mais là-bas, si tu veux, quand on parle du souvenir des animaux, tu vois, parce que le verset il dit clairement le souvenir des animaux. Il dit Hachem il s'est souvenu, quand je remets le verset, tu vois, pardon. Israël qui met noir va être Achaya, va être que la BMA. Tu vois, il s'est souvenu, tu vois, de tous les animaux, etc. Donc, l'idée, tu vois, donc Rashi lui dit là-bas, j'ai pas ramené le Rashi. Ça veut dire que en fait, les animaux, ils avaient le mérite parce qu'ils n'avaient pas une relation sexuelle dans la Teva. Et que justement, tu vois aussi, ça veut dire qu'ils s'étaient pas mélangés avec d'autres espèces. Donc, ça veut dire, Rachid, lui, il pense que les animaux, ils ont un libre arbitre. Et c'est un avis dans le Midrash, etc. Mais le Ramban, il pense pas comme ça. Donc, il dit, mais donc, il veut dire que le souvenir des animaux, pourquoi c'est mentionné le souvenir des animaux? Il y avait la Zechira, Shamar, Bachaya, Babema, et Nabisrout. Ça veut dire, lui, dit que ça veut dire le mérite, les animaux, ils n'ont pas été souvenus par leur mérite. Et puisque lui veut dire les animaux n'ont pas de libre arbitre, donc ça c'est son avis, on va dire. C'est pas notre sujet. Après qu'on a parlé des films quelconque, on peut commencer à parler des chiens. On parle de Rosh Hashanah, Yom Kippour. Tu vois, c'est la type dans les manos, si ce n'est sur l'homme lui-même. Avant la Zechira Bahem, donc lui dit en tout cas ce qui nous intéresse à nous, c'est cette histoire-là, c'est dire Zechira Bahem, Kizachar et Devar Kocho, Shamar Vaya Olam. Ça veut dire que quand on dit qu'Hachem s'est souvenu des animaux, c'est qu'Hachem s'est souvenu, c'est l'histoire de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, mais principalement de Rosh Hashanah, mais ça veut dire c'est le renouveau du monde, et ça veut dire qu'en fait, Hachem, il veut que le monde existe. C'est la volonté que le monde existe. Et ça veut dire c'est la volonté que le monde existe, donc il se renouvelle à Rosh Hashanah et Yom Kippour.
Veratsa Bekiyuma Olam, Baminim Hashem Baravo, et donc Hashem, quand il a créé les espèces animales, ils veulent que ces espèces, elles existent et qu'elles se perpétuent, elles ont un rôle dans le fait même d'exister. Et donc pour lui, c'est aussi, si tu veux l'histoire, tu vois, de Noach, c'est ça ce qui est super important, c'est qu'il y a un mélange entre le fait d'accepter la limite de notre existence, tout en si tu veux, en prenant conscience de ce désir d'exister en nous, tu vois, et de se développer, de s'épanouir, qui est très fort et qui est la volonté d'Hachem. Tu vois, ça veut dire, c'est la volonté de sortir de la Teva, ça veut dire, l'idée c'est accepter les limites de la Teva, et en sachant qu'en fait aussi, il faut avoir une sorte de awareness que Hachem, on veut qu'on s'épanouisse, tu vois. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Il veut qu'on existe. Il veut comme Noach, en fait, qui a fait descendre toute l'humanité de lui et qui est sorti de la Teva, qui a conquis le monde, si on veut, ou comme les animaux qui sont sortis de la Teva et qui ont aussi peuplé le monde. L'idée, c'est, tu vois, c'est même indépendamment, tu vois, des mérites et pas des mérites, la volonté d'être, si tu veux, de s'épanouir, c'est la volonté d'Hachem. C'est ce qu'Hachem, il a voulu quand il a créé le monde. Et c'est ça ce qui s'est passé, tu vois, à Rosh Hashanah, qui est renouvelé chaque année à Rosh Hashanah. Et donc, tu vois, c'est une question d'équilibre à trouver là-dedans. Tu vois, ça veut dire, entre le fait d'accepter les limites qu'Hachem nous donne, que c'est peut-être, tu vois, de rentrer dans une boîte et d'avoir quelque chose, en fait, de très défini, et en même temps, tu vois, la volonté de s'épanouir, mais cette volonté de ce qui, en fait, qui serait la Midat HaRachamim, mais que cette volonté de s'épanouir, en fait, elle doit partir de l'acceptation des limites, tu vois. C'est ça, tu vois, l'idée, tu vois, ça serait ça. Veratsa Bekiyuma Olam Beminim Hashem Baravo. Ça veut dire, il a voulu, en fait, ça veut dire, comment dire, il a voulu que le monde existe, à travers, tu vois, ces espèces qu'il a créées dedans. Et donc c'est pour ça qu'Hachem les a fait sortir pour pas qu'ils disparaissent dans la Teva. Bon, ok, après il dit pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des oiseaux et des chérettes et des reptiles qui a dit il dit parce que voilà, les animaux, ça inclut aussi les reptiles, etc. Et si on ce que je veux dire, voilà, c'est une idée qu'on peut sortir du passouk de Noir qui parle sur les chronotes. Mais qu'est-ce que c'est transformer la Midat Hadin en Midat HaRachamim ou vice-versa que les Réchaim ils font, c'est a priori accepter les limites du décret divin et ensuite faire naître une volonté de s'épanouir à partir de ces limites-là. Et tu vois, ça veut dire. Mais ok, maintenant si tu veux, là, le passouk d'après, qui est le passouk justement là, qui reste en fait, qu'on continue à dire dans notre filière de Yom Kippour et qui reste vraiment en fait un des thématiques centrales des Yamim Noraïm, etc. et qui est donc les Malchouyot, le premier passouk des Malchouyot, où il y a en fait cette inversion entre le Shem, le nom de Rachamim et le Shem de Din. Là, pour le coup, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, voilà, j'ai pas dit que moi j'ai compris très clairement non plus ce qui se passe. C'est parce que tu vois, c'est pour comprendre c'est quoi cette histoire de vérité, c'est quoi cette histoire. Je vois qu'il est super. J'avance quand même, je vais comme si je voyais rien et j'avance. Donc on dit, tu vois, donc le passouk qu'on cite dans les Malchouyot, si tu veux, c'est Hachem Yimloch Olam Vaed. Donc, si tu veux, donc Hachem Yimloch Olam Vaed, d'où ça vient? Ça vient en fait, si tu veux, de la Shirat Hayam. C'est le verset conclusif, tu vois, ça veut dire, c'est le verset conclusif de l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, si tu réfléchis, tu vois, donc ça veut dire, dans l'ouverture de la mer Rouge, si tu veux, donc j'ai dit que le passouk, là, je suis passé sur le premier passouk qu'on cite sur les royautés, et qui parle donc, et ça, comme je dis, ça reste le truc qui reste commun, ça veut dire, à Yom Kippour, en fait, on parle plus, à Rosh Hashanah, la prière, elle est, si tu veux, elle est composée de 3 parties, comme on dit, avec la royauté d'Hachem, les souvenirs, ensuite le shofar. Et bon, et comme on a, tu vois, la royauté d'Hachem, c'est ce qu'on va parler maintenant. À Yom Kippour, il ne reste plus que la royauté d'Hachem. La question, c'est vraiment de savoir c'est quoi cette histoire du dévoilement de la royauté d'Hachem, de quoi on prie, qu'est-ce que c'est exactement, de quoi est-il question, qu'est-ce que tu vois exactement. Et en fait, tu vois, donc le passouk qu'on cite et à Yom Kippour, et comment dire, et à Rosh Hashanah à ce sujet-là, le premier passouk qu'on cite, c'est Hachem Yimloch Olam Vaed, c'est Hachem régnera pour l'éternité. Le problème de ce passouk principal, c'est qu'il est au futur, et que donc, alors que normalement on devrait dire Hachem, il règne pour l'éternité, puisqu'il règne. L'autre problème, tu vois, que ça veut dire qui est problématique, c'est que, a priori, et c'est encore une fois, de toute façon, on va parler de tout ça, ça va être dans l'Armanide, etc., c'est que ça veut dire, en fait, c'est que normalement, si Hachem, il règne sur l'univers, la partie, en fait, a priori, l'attribut de royauté, c'est le dévoilement, a priori.
Ça veut dire que comme un roi, en fait, si tu veux, il est dévoilé, on voit son pouvoir, etc. Tu vois, comme Macron, on le voit partout, Trump, etc. Ça veut dire, ils sont pas ils cherchent pas à rester cachés, quoi, voilà, on va dire. C'est pas les forces de l'ombre, comme Rothschild, soi-disant, ou les choses comme ça, ou les Illuminati, ou etc. Ça veut dire, c'est pas des formations, quoi. Donc ça veut dire qu'ils sont pas, ça veut dire, voilà, ils sont d'une manière, ils sont plutôt, tu vois, visibles, on va dire. Donc, quand on dit Hachem Yimloch Olam Vaed, ça veut dire Hachem, il est dévoilé pour l'éternité. Or, a priori, si tu veux, donc ce qui est dévoilé de la présence d'Hachem, a priori, c'est sa vision, c'est sa justice, c'est-à-dire c'est la manière dont il se dévoile dans les forces de la nature, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, normalement, le Shem de Rachamim, de Yimlo, qui est attribué à la royauté, il est normalement, si tu veux, on va le voir dans les commentaires, etc., dans l'Armanide, etc., il est problématique. Si tu veux, rien que je dis en introduction, tu vois, pour dire l'histoire, c'est que les deux problèmes que tu vois que les Rishonim, que ce soit même Rashi, Nachmanide et tout ça, etc., les commentateurs et Unkelos, ils voient dans ce pasouk, c'est pourquoi, en fait, la Malchut, qui est normalement une idée de dévoilement, tu vois, ça veut dire, on va dire presque de tyrannie, on va dire, en fait, elle serait attribuée au Shem de Yudke Vavke, qui est l'attribut de Rachamim. Ça veut dire que normalement, ça serait plutôt la tyrannie des forces de la nature, la tyrannie des lois de la nature. C'est-à-dire, voilà, tu peux pas voler, tu peux pas, je veux dire, voler avec des ailes, quoi, tu peux pas, j'en sais rien, tu vois, tu peux pas aller c'est-à-dire, les lois de la nature, elles sont implacables et on peut rien y faire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est ça la royauté d'Hachem, a priori. C'est ça la partie dévoilée de la présence d'Hachem. Et en fait, ça serait plutôt donc la justice d'Hachem qui est dévoilée pour l'éternité. Mais la deuxième question, c'est aussi pourquoi c'est écrit au futur et pas au présent. Maintenant, une autre chose qu'il faut regarder, tu vois, c'est encore une fois, c'est que ce pasouk-là, c'est le pasouk conclusif de l'ouverture de la mer Rouge. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouverture de la mer Rouge? C'est qu'il y a eu un jugement. C'est-à-dire que, en fait, c'est Hachem, il a tué les Égyptiens, grosso modo, il a sauvé les Juifs. Et ça veut dire, l'idée, c'est que donc normalement, la question, elle est, quand tu regardes la Shirat Hayam, le début de la Shira et la fin de la Shira, ils sont attribués au nom de Rachamim d'Hachem. Ils sont dit Az Yashir Moshe, Tashir Azot Lachem, qui est là-bas le Shem Yudke Vavke, qui est l'attribut de Rachamim. Et même à la fin, quand on dit Hachem Yimloch Olam Vaed, c'est le Shem de Rachamim. Or, ça paraît complètement, si tu veux, encore une fois, c'est toujours, comme je dis, que tous les psukim que tu vas regarder dans les Moussam de Rosh Hashanah, c'est toujours, la thématique, c'est toujours une inversion entre le nom de Rachamim et le nom de Din, d'une manière différente, tu vois. Mais ça veut dire, c'est ça, parce que tu vois, on voit que c'est ça la thématique de Rosh Hashanah, où c'est le Din, le Yom Kippur, où c'est le Rachamim, c'est comment l'un, il s'inverse dans l'autre, et pourquoi ça s'inverse dans l'autre, etc. Et ici, tu vois, ça veut dire, ici, on voit bien la même chose. Ça veut dire que dans la Shirat Hayam, c'est un jugement qui a été appliqué sur les Égyptiens. Et en fait, on applique, ça veut dire ce jugement, il est attribué à la Midah de Rachamim d'une manière bizarre. Et tu vois, donc ici, je vais lire, tu vois, le commentaire de Nachmanide là-dedans, tu vois, ça veut dire, donc Nachmanide, il dit comme ça, il dit Hachem Yimloch Olam Vaed. Donc, il dit donc Yomar qui ira attaque ou Melach Beshilton à la colle. Donc, il dit par l'ouverture de la mer Rouge, donc Hachem, et en tuant les Égyptiens, Hachem, il a montré qu'il était le roi et qu'il dominait sur tout. Chez Oshia et Avadav, parce qu'il a sauvé ses esclaves, ça veut dire les Juifs qui étaient méritants, parce qu'il y a qu'un cinquième des Juifs qui a été sauvés, mais ça veut dire ceux qui ont été sauvés, a priori, ils avaient le mérite, parce que sinon, ils seraient coulés avec les autres. Et il va être mordav, et il a tué ceux qui n'avaient pas le mérite. Kani Yaratson, Milefanav, donc lui, il dit, ce qu'il veut dire, il veut dire que ce Hachem Yimloch Olam Vaed, c'est pourquoi c'est au futur, parce que c'est une prière. Ça veut dire que on dit que c'est une prière que les Juifs ils adressent à Dieu en disant que ça soit ainsi tout le temps, que ta justice soit toujours évidente. C'est ça l'idée, tu vois. C'est-à-dire que ce soit sa volonté pour toutes les générations, que ça soit ainsi, que la justice d'Hachem apparaisse, que si on fait le bien, on est rewarded, on reçoit un salaire, et que si déjà on fait le mal, on est puni, et que ça soit loïgram et tzadik et nav, qu'on enlève que le tzaddik, il puisse toujours il n'est pas obligé de fermer les yeux. Donc, et que Hachem, il ouvre ses yeux devant le tzaddik pour lui donner sa récompense, on va dire d'une manière dévoilée. Mais là, il y a l'imé ou minarechaim amarim, et que Hachem, non plus, il ferme pas ses yeux des rechaim qui font le mal. Et donc, il dit cette prière, et ok, j'avance, tu vois, sur ça. Il dit, Uvaouk kezeb sukim arabim, et sur ça, il y a plein de versets de ce sens-là, Kegon, Hachem Yimloch, Leolam, Elohayir Tzion Edor Vador, Alléluia,
autre pasuk qu'on cite dans le Moussaf de Rosh Hashanah et dans la prière de Yom Kippour. Hachem régnera pour toujours, ton Dieu Tzion, de génération pour le futur. Donc ça veut dire, l'idée c'est pourquoi c'est Yimloch Hachem, pourquoi c'est un futur. Hachem il règne déjà maintenant, tu vois. On dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mohamed. Mais l'idée c'est que non, c'est la justice d'Hachem qu'elle soit dévoilée. Ça veut dire que la Malchut, est-ce qu'il y a la justice? Et cette justice d'Hachem, c'est qu'elle soit dévoilée pour tout le temps. Que ça ne soit pas, tu vois. Il dit la même chose avec Yishem, Hachem et voir Matabadolam, que le nom d'Hachem soit béni pour l'éternité. C'est encore une chose de dire que ça soit dévoilé, le nom d'Hachem pour l'éternité. Hachem le Mechakol Haaretz, il donne d'autres versets encore qu'on cite aussi dans le Moussaf de Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Hachem régnera sur toute la terre, que c'est un futur. Et donc ça veut dire grosso modo, pour lui, l'idée c'est de dire que bien qu'Hachem règne sur toute la terre déjà au présent, à travers les lois de la nature, etc., c'est la partie, là pour le coup, morale ou justice de jugement d'Hachem qui est en fait, si tu veux, qui est cachée et qu'on demande à ce qu'elle soit dévoilée. Et ce qui est encore une fois étonnant, c'est que cet attribut de justice, il est utilisé comme le nom Yudke Vavke. Tu vois. Mais dans tous les cas, bref, en tous les cas, il dit Unkelos, Ramban, il dit Unkelos Nitiarem Imenu. Ça veut dire que Unkelos, il a eu peur de traduire ce verset, comme ça il dit le Nachmanide, Sha'amalchut Elohim, ou l'Olmead, puisque la royauté, en fait, elle a Elohim, elle est à l'attribut de justice, la royauté, elle est sur l'attribut de justice, et elle est éternelle. Et donc, si tu veux, comme si Unkelos, il ne comprenait pas pourquoi, comment on pouvait attribuer la royauté de justice au nom de Rachamim, et en plus en faire un futur. Il dit, c'est pour ça qu'il en a fait un présent. Hachem, puisque dans la traduction en araméen qu'on lit dans la prière de Shacharit, les Sfaradim en tous les cas, je ne sais pas si les Shkadim le disent, Hachem Malchute Kaim Lalam ou l'Alme Almaya. Ça veut dire que nous, on lit la traduction à Dunkelos pour dire qu'il lui en a fait un présent en disant sa présence, elle existe pour l'éternité. Et que pour lui, donc, il a enlevé le futur, il a enlevé le nom de Rachamim d'Hachem. Comme le verset dit, ta royauté est une royauté de tous les instants, etc. Après, Nachmanide, il critique cette traduction, il dit Velo avinoti dato beze. Il dit, je ne comprends pas c'est quoi son problème avec ça. Ça veut dire on voit plein de fois que le nom d'Hachem, il soit béni pour l'éternité. Et on voit dire, encore il ramène que l'honneur d'Hachem va remplir toute la terre, c'est un futur. Et dit dans le Kaddish, c'est un futur. Un Yid Gadal, Yid Kadash, qui soit agrandi et sanctifié son nom. Yamen Yid Gadal Shimcha, que ton nom soit aussi renforcé. Après ça, il dit, et en fait, là, il faut comprendre que le sens de ce verset, c'est comme le secret des bénédictions. Tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, tout ça c'est énigmatique, comme tout ce qu'il dit Nachmanide. Ça, c'est quoi le secret des bénédictions? Et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est pour ça, en fait, tu vois, en fait, le secret des bénédictions, c'est Nachmanide, il explique dans un passage qui est pas très loin après. Ça veut dire qui est en fait là-dedans, qui est, si tu veux, c'est le passage qui parle en fait après l'ouverture de la mer Rouge. Les types ils arrivent dans un endroit où l'eau elle est amère et Hachem il envoie un bâton. Enfin, Hachem il dit à Moshe d'envoyer un bâton et l'eau elle est adoucie. Et là-bas, il lui dit, et en fait, l'idée, tu vois, dans les commentateurs, je ne sais pas si on va faire dans les mots, en tout cas, ce que Even Ezra dit, c'est qu'en fait, c'est une opposition, c'est pour revenir, ça veut dire, en Égypte, la première plaie, ça avait été la plaie du sang, où Hachem, il avait rendu l'eau potable non potable. Et ici, quand il sort d'Égypte et qu'il traverse la mer Rouge, Hachem, il fait le contraire, il y a de l'eau non potable, il la rend potable, pour expliquer que voilà, que si vous êtes méritant, toute la nature, si tu veux, elle dépend d'Hachem. Et tout ce qu'il a fait de mal pour les Égyptiens, ça peut se transformer en bénédiction pour les Juifs. C'est ça le sens de ces passages, simplement, on va dire, d'après Even Ezra. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, après ça, Hachem, donc il y a un passage très énigmatique, que Nachmanide, bon bref, j'en sais rien, donc je lis le passage, parce que le verset dit ça, il dit, Vayomer, on ne sait pas qui parle, a priori c'est Hachem qui parle, Imshamo atishma l'école Hachem Elokera, si tu écoutes la voix d'Hachem ton Dieu, Vayachar ben Aftaase, et ce qui est droit à ses yeux, tu feras, Vazantale mitzvotav, et tu écouteras ses mitzvot, Veshamarta kol chukav, et que tu garderas toutes ses lois, Kol hamachala, sur toutes les maladies, Asher samti ve mitzraim, que j'ai mis sur les Égyptiens, Lo asim alecha, je ne mettrai pas sur toi, Kiani Hachem ofera, parce que je suis Hachem, ton médecin.
Voilà, ok. Et ce qui est énigmatique dans ce passage, tu vois, c'est comment est-ce qu'on parle, ça veut dire comment est-ce qu'on passe de la troisième personne à la deuxième personne. Ça veut dire, puisqu'on a une voix qui dit, une voix off, a priori, tu vois, comme dans un film français, si tu écoutes, il y a bref, tu vois, ça veut dire, il y a une voix off, en tous les cas, qui vient et qui dit, si tu écoutes la voix d'Hachem, ton Dieu, et tu fais ses mitzvot, etc., et que tu écoutes ses voix, donc on te dira, voilà, Hachem, maintenant, tu vois, ça veut dire, tu devrais continuer sur la troisième personne où la voix off, elle continue à parler. Et puis tout d'un coup, non, tu vois, ça veut dire le narrateur, il prend le micro et il dit, et tu vois, et on sent, tu vois, ça veut dire, si tu veux, je sais pas si tu veux en anglais, tu vois, si tu veux, voilà, on peut dire, voilà, ils ont ajouté God said, parce qu'ils avaient fait même quelqu'un parle, ils savent pas qui parle. If you will heed your God, Hashem digitally, ça veut dire, vous faites ces mitzvot, etc. Moi, je préfère plutôt le mieux que l'anglais. Ça veut dire, Im Shamua Tishma, tu vois, c'est une troisième personne. Si tu écoutes, Yomer, et il a dit, on ne sait pas qui a dit, mais on va dire que c'est Hachem, comme ils ont dit. Dans tous les cas, il parle comme une voix off à la troisième personne. Il lui dit, si vous écoutez la voix d'Hachem, votre Dieu, et que tu gardes et que tu feras ce qui est droit à ses yeux, et que tu écouteras ses mitzvot, et tu garderas toutes ses lois. Ensuite, tu vois ici, il y a une sorte de rupture. Tous les maladies que j'ai mis en Égypte, donc maintenant c'est comme si Hachem il parle à la première personne. Je ne les mettrai pas sur toi, qui a né Hachem on fera, je suis moi Hachem ton médecin. Tu vois pourquoi au début il commence en parlant en troisième personne. Si tu écoutes la voix d'Hachem et ses préceptes et ses mitzvot, tu vois, il y a un changement de personne en plein milieu du pasouk très étrange, tu vois. C'est clair. Et en fait, si tu veux, le Nachmanide, si tu vois, pourquoi est-ce que tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, ce qu'il va expliquer, il va dire que ce même changement comment dire, voilà, de personnes, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le texte de la prière, dans les brachot, qu'on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, par exemple, Asher kideshanu b'mitzvotav. Tu vois, ça veut dire on commence à la deuxième personne, c'est inversé, tu vois. Là, ici, tu vois, on commence à la troisième personne, on passe à la deuxième personne. Dans les brachot, si tu veux, on commence à la deuxième personne et on finit à la troisième personne. Tu vois, on dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu, et melech haolam, c'est déjà la troisième personne. Après, on a Asher kideshanu b'mitzvotav, c'est la troisième personne. Même Shakol niabit varo, c'est la troisième personne. Tu vois, ça veut dire, mais c'est la même inversion, inversée, quoi. Et donc, maintenant, donc lui, il va expliquer, à quoi ça va expliquer c'est quoi si tu veux. Donc, je vais dire, parce que je vais m'introduire, ça veut dire pour lui, il pense, en fait, l'idée, c'est que, et là, c'est pour ça que ça va changer encore une fois de qu'est-ce que c'est le Shem, puisque, encore une fois, cette inversion, à part ça, dans les brachot, ce que tu remarques, c'est qu'elle est aussi entre le Shem de Rachamim et le Shem de Din. Ça veut dire, c'est Baruch ata Hashem, c'est le Shem de Rachamim, et Elokeinu, c'est notre Dieu, mais c'est la Midah de Rachamim, de Din, du jugement. Et c'est pour ça, tu vois, en fait, que ici, tu vois, donc lui, il dit comme ça. Donc, ok, je lis tout le passage de Nachmanide, après, je pense que je vais vous laisser tranquille, je sais que je suis en train d'atteindre vos limites, tu vois. Donc, c'est rien, donc Amar a dit, et je lis d'abord, tu vois l'histoire du Ben Ezra que Nachmanide ramène. Amar Rabbeinu Abraham, donc à Ben Ezra, qui a retracé, ça veut dire que ce premier miracle qui est fait dans le désert, ou Rishon Bamidbar qui est le premier dans le désert, et faire Hamaka Rishona chez Bimitzraïm, ça veut dire qu'il a renversé le premier, en fait, ça veut dire la première plaie qu'il avait fait sur les Égyptiens, qui me met ailleurs, Ayum et Tukim, puisque les eaux du Nil, elles étaient potables. L'Ofram les Ra'a, il a transformé en mauvaise eau, en sang. Les loups Ayumarim, alors que ici c'était des eaux amères, les Rifa Otam et les a guéris. Donc, Vene Hachem Yassé Davar Ve'efro. Donc, en fait, ce qu'il a voulu montrer aux enfants d'Israël, c'est qu'Hachem, il fait une chose et son contraire. Aken Yeshecha Liot Mibanav, Shelo Tamerbo, Shelo Yari Alecha Kaem. Et c'était pour montrer que justement, il faut craindre Hachem, parce que sinon, là, il était là pour t'aider, mais il pouvait changer d'avis. Déjà. Qui est ok, et que tu dois l'aimer comme ça, Hachem, comme Hachem ici, comme il t'aime. Donc, en fait, il est intervenu pour toi pour guérir. Maintenant, il va dire l'histoire on va dire, du changement des personnes. Donc, il vient la Katouf chez Medaber Mishneh les Shonot. Donc, le verset, le problème qu'il y a dans le verset, c'est que ça parle de deux personnes différentes. Les mitzvotav et chukav, donc, aux troisième personne, si tu écoutes ses préceptes et ses lois. Le loi Simalecha, je ne mettrai pas sur toi qui a ni Hachem parce que je suis Hachem.
Il dit, j'ai déjà écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe, tu vois, chaque fois, Nachmanides est très énigmatique quand il parle de la Kabbalah. Il dit, Yuvan Mimilat l'école ou Mimila Ani. Donc, on dit, c'est l'histoire. Il faut voir aussi que quand on parle à la première personne, c'est le mot Ani qui est utilisé. Alors, peut-être que c'est lié avec l'histoire de Ani Vawoshi Anna, qui a Sukkot, qui est dans et le kol, ça fait partie du kol du chauffard. A priori, c'est la voix du chauffard. Donc, il y a un lien avec ça, tu vois, ça veut dire, ok, Kim Nishma l'école Elokenu, c'est pour ça qu'on dit que si on écoute la voix de notre Dieu, que peut-être tu vois, ça serait la voix du chauffard, Nishma mitzvot Hashem, c'est de garder les mitzvot, le Hokav, Yé Hashem Anirbad Rofeinu, donc ça sera Hashem qui sera notre guérisseur. Ok, pour l'instant, c'est pas clair, en tout cas, il dit Mukan Tiknu Bebrachot, c'est pour ça qu'ils ont institué dans les brachot, Asher Kideshanu Bemitzvotav, et Tzivanu, c'est-à-dire qu'il nous a ordonné par ses mitzvot et qu'il nous a ordonné. Qui a bracha yeshba malchut, parce que la bracha, il faut qu'elle mentionne le concept de malchut, c'est parce qu'on dit melech haolam, et a priori, la malchut, c'est quelque chose en fait qui est dévoilé, mais qui est à la troisième personne. Ça veut dire, on va voir, tu vois. Mitzvah nistavnu lanu min haolamvad olam, et les mitzvot, elles viennent d'un monde à un autre. Donc, grosso modo, c'est l'éternité. L'éternité, en fait, elle est dans le dévoilement. Le dévoilement, il est constant, il est perpétuel. Et donc, comme les mitzvot, elles sont perpétuelles et immuables, donc elles sont de l'ordre du dévoilement. Et dit, Vamaskil Yavin, et celui qui comprend, il comprend. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, que si tu regardes en fait dans les brachot, tu verras qu'on change de personne quand on commence à parler de la royauté. Chez Halkuk Avod le Malchut Haolam, parce qu'on veut donner des honneurs à la royauté du monde. Asher Kideshanu, Vasalanu, qui nous a sanctifiés, qui a fait pour nous. Mais quand c'est une bracha qui est liée à une autre bracha, parce que quand il y a deux brachot qui se suivent, on ne mentionne pas la royauté d'Hachem dedans. Ça veut dire que les brachot qui sont pas liés, tu vois, dans lequel il n'y a pas la royauté d'Hachem, c'est-à-dire qu'en réalité, à part toutes les brachot du Shemona Esrei, sauf la première de Magen Avraham, et en fait, et la dernière, et c'est tout, la première et la dernière, je crois. Non, à part la première du Shemona Esrei. Ata Gibor, Ata Kadosh, Vechan Kulam. C'est tout. En fait, on ne mentionne pas la troisième personne. Il dit, mais Tiknou, allez-nous les Shaber, et c'est allez-nous les Shaber qui fait partie de la prière de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Aussi, c'est aussi à la troisième personne. Lifne Melach Malchim Amlachim, parce qu'on mentionne la royauté d'Hachem. Il dit, va, Benzé, il comprend ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Alors, tu vois, alors ça veut dire, a priori, tout ça, c'est incompréhensible, mais seulement maintenant, si tu veux, il y a là, par contre, là, je ne veux pas mettre, vous êtes obligé de me forcer la tête parce que je ne pourrais pas, je ne sais pas comment en haut la photo. Tu vois, et si vous voulez le faire, en tout cas, j'en sais rien. En tout cas, ça veut dire, je peux essayer si vous voulez. Bon, j'ai peur de faire une manip, tu vois, mais je veux dire, si tu veux, ça veut dire, ce que je vais expliquer, tu vois, je vais essayer de lire, en fait, tu vois, quand même, malgré tout, d'une manière franchée. Ce qui m'intéresse, c'est que cette note-là. Ouais, je vais lui dire quand même. Dit Kavanat Rabbeinu le Yashev Gam et Lashon Abracha Shelecha Ora Gamba Matzinu Metkila Lashon Nochach. Ça veut dire que dans la bracha, on commence à la deuxième personne. Ve'am Shacha Lashon Nistar Asher Kideshan B'mitzvotav. Donc, moi, je vais essayer d'expliquer l'histoire. Tu vois, ça sans lire d'une manière. Je vais simplement vous dire à l'oral ce qui est marqué dans les notes, quoi. Ça veut dire, sauf si vous l'avez maintenant, je vous enverrai le file si vous voulez, comme ça vous pourrez. C'est quoi la source? La source, ça, si tu vois, en fait, c'est parce que maintenant, si tu veux, le Mahon Yerush, si tu veux, comme Osvé Hadar, comme Metifta, ils ont fait un Metifta sur le commentaire du Ramban, de Nachmanide, où il ramène en fait tous les commentaires qu'il y a sur Nachmanide. Donc, en fait, c'est vachement, sur les trucs de Kabbalah, c'est vachement clair. C'était fait par des Chassidim. Alors, tu vois, les Chassidim, ils sont vachement là-dedans. Donc, en fait, ils ont vachement travaillé, quoi. Et donc, c'est vachement éclairant, quoi. Et c'est-à-dire, sans ça, tu pouvais pas, tout ça, avant, tu ne pouvais pas comprendre. Mais maintenant que tu vois, c'est sorti, donc voilà. Donc, mais en fait, tu vois, donc, je vais simplement essayer d'expliquer, tu vois, le truc, ça veut dire à l'oral, c'est que grosso modo, l'idée, c'est que, en fait, si tu veux, voilà, l'idée, c'est qu'il y a une partie visible d'Hachem, il y a une partie invisible. Et pour lui, tu vois, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, donc, ce qu'il lui veut dire, tu vois, si on revient à la même chose dans la Shiratayam, dans les brachot et tout ça, pour lui, l'idée, c'est de dire comme ça, c'est que, en fait, normalement, si tu veux, dans le monde normal, ça veut dire ce qu'on voit, c'est les lois de la nature.
on ne voit pas la justice d'Hachem s'appliquer, on ne voit pas, bon, on va dire une morale. Tu vois, encore une fois, je n'ai pas envie d'utiliser le mot moral, mais on ne voit pas la justice d'Hachem en disant voilà, Hachem est puni les Égyptiens parce qu'ils ont tué les Juifs en les jetant dans le Nil. Ici, Hachem, il va noyer les Égyptiens. Si tu veux, c'est une justice qui s'applique mesure contre mesure. Ça veut dire cette justice d'Hachem qui existe, tu vois, ça veut dire que d'après le judaïsme, en fait, elle régit l'univers. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas frère, ça veut dire, il y a une justice. En fait, cette justice-là, elle est, en fait, si tu veux, cachée. Et c'est pour ça que, pour le coup, elle est en fait attribuée à la Mida, à la tribu de Rachamim d'Hachem. Parce que si tu veux, le Shem Yudke Vavke, qui est la tribu de Rachamim, c'est aussi la partie cachée de Dieu. C'est la partie, en fait, si tu veux, qu'on ne voit pas. Tu vois, c'est le Dieu invisible, tu vois, c'est la partie spirituelle, la partie invisible de Dieu, tu vois. Et pour lui, en fait, c'est ça, si tu veux, ça peut être un des sens de Shem Yudke Vavke. Ça veut dire, ici, tu vois, il y a une inversion encore une fois. C'est pour ça, moi, ce qui est un peu pour ça, tu vois que c'est pour ça que c'est pas con, je dis que c'est un truc pas clair à la fin, c'est-à-dire, mais simplement, c'est une étude, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est simplement des trucs que vous pouvez réfléchir à, tout ça, c'est des pistes de réflexion que vous pouvez avoir quand vous allez prier à Yom Kippour, tu vois, vous n'avez pas prier comme vous voulez, en tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, c'est l'idée, tu vois, c'est que la justice, en fait, elle est invisible, cet attribut, et donc, bien que normalement, il est attribué au Shem de Rachamim, c'est comme a priori, on a l'impression, comme c'est ce qui fait sens, ça veut dire, il y a aussi une inversion entre la justice ici et le Rachamim. Ça veut dire, comme la justice en fait divine qui est cachée, ça veut dire que la loi en fait de la nature ultime, elle est cachée. En fait, elle est en fait et qu'elle correspond à l'homme. Ça veut dire, en fait, c'est un attribut de Rachamim. Et pour lui, le pasuk de Hashem Yimloch Olam Vaed, ça veut dire ça. Ça veut dire ce qu'on voit, c'est les lois de la nature, et ça, c'est la malchoute de Elohim, qui en fait, tu vois l'attribut de la royauté qui est attribué, tu vois, à la partie visible, parce qu'un roi, normalement, ce que tu vois, c'est ça, sa royauté, c'est la partie dévoilée qu'il a. En fait, la prière des Bnei Israël au moment de l'ouverture de la mer Rouge, où en fait, la nature, elle a été changée pour juger et tuer les Égyptiens et sauver les Juifs, c'est une prière de dire que, en fait, on sait que, en fait, Hachem ou Elohim, ça veut dire en fait, ces deux attributs, ils sont les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux dieux, un dieu de la miséricorde ou un dieu de la justice et un dieu des lois de la nature. En fait, les deux, ils sont une seule et même chose. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est que, en fait, mais il y en a un qui est visible et l'autre qui n'est pas visible. Ça veut dire le dieu des lois de la nature, il est visible, alors que le dieu de la justice, on va dire, ou de la tribu de Rachamim, etc. Puisqu'en fait, tu comprends que tous ces mots, en fait, maintenant, ils deviennent, tu vois, parce qu'il faut les inverser, ils deviennent, tu vois, ils sont très difficiles là. Voilà, c'est-à-dire, voilà, tout est une idée d'inversion, tu vois, c'est que, tu vois bien, quand je dis que le point commun, c'est qu'à chaque fois, c'est la Mida d'Adin qui se transforme en Rachamim, et les choses qui sont inversées, tu vois, l'une dans l'autre. Mais tu vois, cette histoire, c'est que l'idée, c'est que la partie invisible d'Hachem, dans la bracha, lui, ce qu'il veut expliquer, c'est qu'on dit, en fait, la bracha, elle est adressée à la royauté d'Hachem, ça veut dire à Elohim, en disant, l'idée, c'est comme ça, tu vois un café, tu dis, voilà, dans le café, ce que tu vois, c'est des éléments chimiques, je sais pas quoi, de la caféine, de l'eau, et après, il se passe ce qu'il y a dans le café, quoi. Et donc, ce que tu vois, c'est Elohim, tu vois, il y a un dévoilement de la présence d'Hachem dans ses attributs de celui qui régit les lois de la nature. Et tu demandes, en fait, que ce Elohim, quand tu dis Baruch Ata, donc tu t'adresses à Elohim, qui est visible, en disant Hachem, ça veut dire que on sait que, en fait, c'est comme si la partie Hachem, la partie sens, qui donne un sens, qui est lié à la justice, qui est lié, tu vois, ça veut dire que, voilà, si tu veux peut-être à la morale, mais la justice, ça veut dire au sens de la vie humaine, ça veut dire que, en fait, ce café, il a aussi un sens, puisque tu le vois, on va dire, et ça veut dire, le fait même que tu le vois, qu'il est consommé par un être humain, ça lui donne un sens, on va dire, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que on reconnaît un sens dans ce café, et on demande, tu vois, que la partie sens, ça veut dire spirituelle, cachée, qui est dans ce Elohim, qu'elle soit agrandie dans le Elohim, tu vois, et qu'elle soit visible, ou qu'elle soit, tu vois, qu'elle devienne, tu vois, qu'elle se développe, qu'elle s'épanouisse dans le Elohim. Tu vois, que le sens s'épanouisse dans le Elohim, quoi. Un peu comme, tu vois, dans Noir qui s'est évanoui dans le din de la Teva, un peu, tu vois, c'est la même chose, tu vois, c'est qu'on demande à ce que la Midat HaRachamim, ça veut dire la justice, ici, la partie cachée de Dieu, qui est en fait, tu vois, la partie qui fait que la vie, elle a un sens, en fait, qu'elle se dévoile dans le Elohim, qu'elle puisse se dévoiler à travers les lois de la nature.
Et tu vois, et c'est ça ce qu'on fait dans la bracha, et a priori, c'est ça le sens, en fait. Parce que moi, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire qu'on prie pour le dévoilement de la présence d'Hachem. Et c'est ça, quand tu regardes le texte, tu vois, en fait, de la prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on dit Veyeda kol paoul ki ata balto, que chaque atome, il sache que c'est lui que tu l'as créé, etc. Veyavin kol yetzur ki ata etzarto, et que chaque créature, elle comprenne que c'est toi qui l'as créé, et que tous, ils font un seul groupe pour faire ta volonté dans un cœur parfait, etc. Toute cette prière-là qu'on répète dans Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui fait partie du texte de toute la prière, qui s'appelle la prière de dévoilement de la royauté d'Hachem, elle est toujours liée à la justice, parce qu'on dit aussi Melech al kol haaretz, tu vois, on suit toujours la justice divine. Ça veut dire que la justice divine, elle est liée en fait au sens de la vie, parce qu'en fait, tu vois, c'est la justice qui fait que la chose, elle peut avoir un sens. Ça veut dire que si tu veux, dans le chaos, en fait, on n'arrive pas à trouver un sens. Ça veut dire si on dit, voilà, comme Nietzsche, etc., que tout ce qu'il faut, c'est juste, tu vois, écraser tout le monde, j'en sais rien. Ça veut dire, ou comme Spinoza se dévoilait à l'infini, ça veut dire se persévérer dans l'être. En fait, il n'y a pas de sens là-dedans, c'est simplement accepter le non-sens. Mais ça veut dire que le sens, il vient de la justice, tu vois, c'est-à-dire ce qui fait qu'on va trouver un sens, c'est parce qu'on va retrouver un équilibre, tu vois, qui fait sens à nos valeurs, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est les Juifs, ils ont vu les Égyptiens qui ont été noyés parce qu'ils avaient noyé leurs enfants. Et tu vois, c'était un dévoilement qui s'est fait à travers, tu vois, ça veut dire les lois de la nature eux-mêmes. Ils n'ont pas eu à prendre des Égyptiens, à les noyer. C'est Hachem qui les a noyés, quoi. Eux, ils ont avancé dans l'eau. Et tu vois, ça veut, tu vois, mais tu vois, mais c'est donc c'est la prière, et c'est la même chose qu'il y a dans la prière de chaque bracha. C'est la prière de dévoilement d'Hachem, c'est que le sens qui vient en fait de la tribu cachée de Dieu, qui est le Shem Yudke Vavke, qui en même temps, tu vois, la relation à la spiritualité, qui en même temps une relation à la justice, il se dévoile dans les lois de la nature et qui s'harmonise avec les lois de la nature. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, et c'est ça la prière pour le dévoilement de la présence divine, tu vois, et c'est ça encore une fois un des trucs du renversement de la Midat Hadin en Midat Arachamim. Ça veut dire que, puisque normalement, en fait, ce Midat Arachamim, normalement, c'est l'attribut du pardon, de Yudke Vavke, c'est la volonté, tu vois, c'est l'amour, tu vois, d'Hachem dans l'existence, du fait même qu'il veut la persévérance de l'existence, mais on comprend que cette persévérance de l'existence, en fait, elle se réalise à travers la justice et cette justice qui n'est pas la justice des lois de la nature, qui est une justice, en fait, on va dire, alors, je peux utiliser le mot moral, mais je ne sais pas comment la définir, mais tu vois, qui fait le sens, tu vois, une justice qui est définie par le sens, on demande que ça se dévoile dans l'histoire, tu vois. Et grosso modo, tu vois, c'est que le sens, tu vois, se dévoile dans l'histoire. Et dans l'univers, et dans notre vie à nous, et à travers nous, etc., quoi. Tu vois, c'est qu'on n'est pas une opposition, grosso modo, entre ce qui fait sens pour nous et le fait, tu vois, de faire des choses, tu vois, et de notre vie, quoi. Par exemple, tu vois, qu'on soit porté à faire des choses qui nous paraissent absurdes. Mais tu comprends que le chemin, il se fait des deux côtés. Il se fait du côté d'un dévoilement divin et en même temps de l'acceptation de l'homme, tu vois. Je sais pas pour expliquer, tu vois, pour donner un sens, je sais pas, pour moi, ça veut dire, je vais donner un sens, je sais pas, je vais donner mon exemple personnel, je sais pas, je peux parler, je sais pas si c'est super limitant comme ça, mon exemple personnel, ou si c'est explicatif, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, imaginons, tu vois, que voilà, j'ai besoin d'une parnassa, tu vois ce que je veux dire, pour moi, on va dire, c'est pas un truc qui fait sens. Comme moi, tu vois, je vais dire, je vais demander de l'argent aux élèves, tu vois, donc ça me donne une parnassa, mais en même temps, tu vois, donc il y a un travail de ma part, tu vois, d'avoir accepté le fait que tu vois que j'ai besoin d'une parnassa, à cause de ça, je dois faire du racket et tout ça, etc. Et ça veut dire, mais que tu vois, mais que maintenant, si tu veux, voilà, il y a aussi un travail, tu vois, du dévoilement, que oui, les gens, ils te donnent quand même, et ça marche, tu vois. Et grosso modo, si tu veux, il y a un sens, tu vois, ça veut dire, le sens, il rentre, tu vois, dans les lois de la nature, tu vois, il y a une harmonisation entre, si tu veux, le sens et la nature. Je sais pas, c'est peut-être un exemple complètement idiot, mais bon, peut-être c'est un exemple qui m'ont fait comment. Tu vois, voilà, mais c'est dans ce sens-là, tu vois, je pense que c'est, tu vois, c'est le dévoilement. Après ça, j'avais un troisième passouk, voilà, c'est ce que je pense, mais tout ça, c'est des trucs, des pistes de réflexion, tu peux pas regarder. Mais ce que je veux dire, il y avait un troisième passouk qui est le passouk consiste sur, le deuxième passouk des royautés qui est sur la bénédiction de Bilam. Où là-bas aussi, c'est vraiment parce que, je ne sais pas si vous avez le temps, je ne sais pas, je peux encore ça, je peux faire ça en 5 minutes. Ouais, je fais 5 minutes, je fais 5 minutes. Si j'arrive, tu vois, je pense, si je scroll up. Ce qui est intéressant là-bas, c'est parce que tu vois encore d'abord, évidemment, la bénédiction elle-même de Bilam, tu vois qu'on cite dans le Moussaf. Je ne sais pas si je l'ai ramené ici, en fait. Sinon, je vais faire à l'oral. Mais ça veut dire que, ou bien, je après, des secondes. C'est là, je ne l'ai pas ramené, je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est dans la bénédiction de Bilam, en réalité, dans l'histoire de Bilam, c'est une inversion aussi d'une bénédiction si tu veux, qui est transformée d'une malédiction qui est transformée en bénédiction. Et ça, peut-être anecdotique, mais c'est intéressant, c'est parce que quand tu regardes dans les commentateurs, est-ce que Bilam, il dit l'amitié du roi est avec eux. Tu vois, ça veut dire Loébit Aven Beyaakov, ou Trouat Melerbo, ça veut dire l'amitié du roi ou la sonnerie du roi est avec eux. Et dans les commentateurs, il y a marqué en fait, pourquoi est-ce que Bilam, il parle de l'amitié du roi? Et en fait, si tu veux, dans le Midrash, parce qu'il y a marqué qu'en fait, Bilam, il savait le moment où Hachem, il s'énerve. Et ce moment où Hachem, il s'énerve, il dure que 2 secondes. Et Tosfot, il demande en fait, qu'est-ce qu'il aurait. Et c'est regarde, c'est le dire regarde, on peut dire que 2 syllabes. Et si tu veux, Tosfot, il demande qu'est-ce qu'il aurait pu dire en regard pour détruire le peuple d'Israël. Et Tosfot, il dit, il aurait pu dire Kalem. Le Midrash, il dit Kalem, détruis-les. Et en fait, si tu veux, les commentateurs, ils remarquent que si tu veux le mot Meler, c'est le mot Kalem à l'envers. Tu vois, et que ça veut dire qu'en fait, il voulait dire détruis-les, et qu'en fait, si tu veux, c'est le mot Kalem, il a été transformé en Meler. Et si tu veux, l'amitié du roi, c'est le représentant du roi. Et si tu veux, en fait, pour ça, ça veut dire, quand tu regardes dans les commentateurs, je vais dire simplement à l'oral cette histoire-là, parce que je viens parler de la Fukim, etc., c'est qu'eux, ils expliquent l'idée que, voilà, ils expliquent même l'idée, même tu vois que l'histoire de Kala, qui veut dire destruction, ça veut dire qu'eux, ils font le lien entre le cantique des cantiques ou l'amour d'Israël pour la Kala, et qu'en fait, cette Kala, en fait, ça veut dire, c'est en fait la destruction. Et l'idée, c'est pourquoi la Kala? Parce que si tu veux, la Kala, c'est ce qui va. La question, c'est de savoir, en fait, c'est encore un nouveau degré de l'inversion, si tu veux, de la royauté d'Hachem, comme étant. Ça veut dire, est-ce que si tu veux, cette force destructrice qui est liée, en fait, dans le dévoilement d'Hachem, puisque en tant que roi, qui soit la justice, etc., est-ce qu'il est de ton côté? Ça veut dire c'est toi qui vas l'utiliser pour détruire tes ennemis, tu vois, ou c'est tes ennemis qui vont l'utiliser contre toi pour te détruire. Et que toute l'idée, tu vois comme c'est passé dans la Shoah, etc., tu vois, ça veut dire que à Rosh Hashanah, c'est aussi une question d'inversion là-dedans, tu vois, ça veut dire c'est comme si en fait au début, si tu veux, il y aurait des accusateurs d'Israël qui viennent questionner l'accusation d'Israël, et qui veut dire que si jamais ils sont élus, alors ils doivent au contraire être punis parce qu'ils ne sont pas au niveau de leur élection ou quelque chose comme ça. Et que nous, en fait, si tu veux, on inverse par la prière, etc. C'est une inversion en disant que ceux qui viennent nous détruire, eux-mêmes, tu vois, ils soient détruits puisqu'ils viennent justement attaquer celui qui est le représentant de la chaîne dans le monde. Comme ça. Moi, c'est plus à creuser. Je suis content que vous n'ayez pas le temps parce que voilà, ça va encore plus embrouiller. Je pense que déjà comme ça, tu vois, pour moi, c'est des pistes de réflexion à savoir exactement c'est quoi cette inversion entre le rachamim et le din, et le visible et l'invisible, et le sens, tu vois, la justice, tu vois, où la justice, elle veut prendre un sens, en fait, un sens de magnanimité, tu vois, dans le sens où elle devient la chose qui donne sens, et en même temps, la chose qui permet le développement, parce qu'il faut accepter des limites pour, en fait, se développer à l'intérieur des limites, tu vois. Alors, ça, j'espère que, voilà, ça vous a plu, que ça a eu un sens pour vous. Je vous laisse. Ça peut avoir un lien avec Imkevanim qui Avadim. C'est des fois l'inversion aussi de la relation à Dieu qui est soit comme des enfants, soit comme des. Ouais, c'est sûr que c'est lié avec la Midat et la Midat Rachamim. Ça, c'est sûr, encore une fois. Oui, parce que oui, c'est sûr. Ou t'es Rachem avec nous si on est tes fils, ou t'es juge avec nous si on est des esclaves. Ouais, mais à la fin des deux côtés, ça se ramène, tu vois, de ça positif. Quoi. Ouais. L'idée, c'est ça l'histoire. Alors, ça réfléchir, tout ça, il faut réfléchir. Tu vois, pour moi, je n'ai pas dit que. Je pense, tu vois, là, mais c'est des pistes de réflexion pour comprendre de quoi il est question à Rosh Hashanah Yom Kippour, pourquoi. Puisque tu vois bien que Rosh Hashanah, c'est le din, et Yom Kippour, c'est le Rachamim, et 10 jours de Teshuvah, c'est une progression qui fait que cette inversion, elle apparaît, quoi. Et qu'en fait, tu vois, c'est la tribu c'est la tribu j'arrête ici parce que je vois que je vais vous en saouler plus que ça. C'est un bon Kippour parce qu'il faut que je me sauve, moi. Il faut que j'aille ok, d'accord, ok. Bah, alors, tu vois, la bonne année. C'est un bon Kippour. Et c'est eux qui arrivent pour dire au revoir. Mahatima Tova. Mahatima Tova, voilà, on va dire aussi que Mahatima Tova. Vous arrivez juste en train de finir. On a vraiment déjà en train de finir le cours. Mais il y a encore le cours de ce soir sur la Gemara, je vous avertis. J'étais tellement pris par le boulot avec tes 2 jours d'absence, etc. Ce Ce matin, j'ai pensé, je dis, il ne faut pas que j'oublie. Et on enregistre,
C'est un bon cours, la vérité, je pense que c'est un bon cours. Et dire, Ouais, c'est un bon coup. bon, sur la Tfila, sur le sens de la Tfila dans Rosh Hashanah et Yom Kippour, etc. Et voilà, quoi, mais là, il est enregistré, donc vous pouvez l'écouter normalement. Voilà, mais ce soir, il y a le cours de Gemara. Le cours de Gemara aussi va être bien normalement. Demain, à quelle heure? Et ce soir, à l'heure habituelle, 9h15, je pense. Oui, bien sûr. À quelle heure? 9h15. Très bien. Parfait. Voilà, merci à vous, merci École Tour, que des bonnes choses. Moi aussi. Voilà, alors ce soir. Soir. École Tour.